Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode d'Au-delà du sport. Donc Au-delà du sport, c'est quoi? C'est un podcast qui va parler de mouvement, au-delà de juste l'aspect sportif, comme on va le voir déjà dans ce premier épisode. L'idée derrière ce podcast, c'est de me faire plaisir à moi, c'est-à-dire que je vais parler, interviewer, discuter avec des gens avec qui j'avais envie de discuter. Donc je vais parler avant tout de ce qui me fait plaisir et j'en fais profiter les auditeurs, donc vous, en le filmant, en l'enregistrant, parce que je me dis qu'il y a peut-être des curieux qui se demandent, voilà, ce qui peut s'échanger entre des pros quand on parle de ces sujets-là. Donc les intervenants dans ce podcast, ça pourrait être des intervenants directement, des coachs sportifs, des formateurs, ça pourra très bien être aussi des psychologues, des psychomotriciens, des kinés. J'ai pas de limitation sur qui va intervenir. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les idées qu'il y a derrière et puis, ce que voilà, des gens que j'avais vraiment envie avec qui j'avais vraiment envie de discuter de sujets autour du mouvement. Dans ce premier épisode, on va avoir la chance d'avoir Hugo et Gwen de Movement Games. Donc, Movement Games, c'est une vidéothèque qu'ils ont créée autour du mouvement et du jeu. Moi, je suis fan de ce qu'ils font, j'avais vraiment très envie de leur en parler, j'avais envie de voilà, voir certains points avec eux autour de leur philosophie. Donc, je vous laisse découvrir ce premier épisode. Moi, j'ai adoré et j'espère que vous allez apprécier tout autant que moi. Place à l'épisode. Très bien. Bon, et ben, bonjour aux personnes qui vont regarder cette petite discussion avec Hugo et Gwen. Avant de démarrer la discussion, je vais les laisser faire une petite présentation, puisque moi je les connais, mais tout le monde ne les connaîtra pas forcément. Donc je vous laisse la parole, les gars, pour vous présenter un petit coup. Eh ben, allez, je vais commencer. Moi, c'est Gwen. Je suis pas du tout du milieu du sport ou du coaching à la base. Je suis arrivé comme une fleur il y a 4 ans à peu près chez Wolf Movement, donc dans la structure d'Hugo dont il vous parlera. Et puis je me suis bien amusé. Hugo m'a fait comprendre que si je voulais donner des cours, ça pouvait être pas mal. Donc j'ai passé mon diplôme de coach sportif et puis j'ai découvert tout un univers. J'ai commencé à m'intéresser à l'humain. Donc voilà, maintenant, c'est toute ma vie, c'est ma passion. Et puis, j'ai soif d'apprendre et de donner ce que j'apprends. Donc voilà. Ouais, du coup, bah, moi, c'est Hugo. Moi, au contraire, contrairement à Gwen, je suis de ce milieu-là. J'ai toujours fait du sport. J'ai fait un master en STAPS. Bon, ça me semblait un peu être une évidence à la sortie des études. Puis, je suis resté dans cette branche-là. Et comme j'avais pas vraiment de discipline qui me plaisait à enseigner dans l'entraînement, on va dire, bah, j'ai créé ma propre méthode à partir de plein d'autres et que voilà, qui s'appelle Wolf Movement du coup et que je continue à faire évoluer. Et puis voilà, j'ai rencontré Gwen quand il est venu à la salle. Et puis comme on l'a dit à pas mal de reprises, on a tout de suite accroché. Et voilà, on en est venu à monter des projets ensemble, dont Movement Game, dont on va parler ce soir. Yes, carrément. Et ben moi, pour le coup, alors c'est rigolo parce que Hugo, en fait, je te connais depuis un bon moment, mais sans qu'on se connaisse directement, puisque tu avais fait la formation MoveNat avec Lydie, ma conjointe. Ouais. Moi, je te connaissais à ce moment-là parce qu'elle m'a dit: «Ah, il y a un gars super cool, tu devrais regarder ce qu'il fait et tout». Donc, je sais pas, ça doit faire 8 ans peut-être que je sais pas, ça remonte à quand, le Ouais, MoveNat, ouais, ça va faire ça, je sais plus exactement, mais ouais, ouais, c'était le deuxième niveau, qu'on a fait ensemble ouais, ça doit être à peu près ça, ouais. ouais, c'est ça, ça doit faire à peu près 8 ans. Donc voilà, je t'avais pas encore dit, mais du coup, ça faisait un petit Moi, moment que j'avais je fait le rapprochement aussi, hein. comment? Moi, j'avais fait le rapprochement aussi, voilà, je OK, savais que c'était, suivant Lydie, du coup. ça marche. Et Gwen, bah, je sais pas, ça fait 1 an et demi, ouais, je sais pas, qu'on avait travaillé un peu, ensemble, je me rappelle plus, exactement, mais
J'avais des douleurs, des problèmes de coordination, des trucs comme ça. Et je me suis dit, allez, on va faire un bilan avec Jordan. Et là, J'étais tu m'as aussi ouvert les yeux sur un nouveau monde, sur la place du cerveau. Ah, tu m'as aussi ouvert les yeux sur plein de choses. Donc, ça a été une étape. bon, bah, écoute, j'en suis très content quand tu m'as dit, que tu partais dans le coaching et que finalement, c'était devenu ta vocation. Je me suis dit: «Ouais, bah, c'est cool». C'est c'est bien que ça fait plaisir de voir des changements de direction dans ce sens-là, donc c'est bien, Complètement, complètement. carrément. Bon, bah, on va attaquer à parler de ce fameux Movement Games parce que moi, j'aimerais bien que vous en disiez plus parce que alors, pour le coup, je le montre pas forcément, mais je suis super fan du concept. Je sais pas, j'ai pas regardé vos concurrents, ouais, si on peut appeler des concurrents, j'ai pas regardé ce qui se fait, en francophone, mais je pense que vous êtes les seuls à faire ce concept-là. Si je m'avance peut-être un peu, mais je pense que vous êtes les seuls en francophonie. En anglophonie ou au niveau mondial, je sais pas, mais je pense que vous êtes pas loin. Enfin, il doit bien y en avoir des paquets, donc je pense que ce serait sympa d'expliquer un petit peu ce que c'est et puis comment vous en êtes arrivé là. Voilà, je vous laisse un peu la parole parce que là, c'est vous qui portez le projet. Moi, je suis fan. Et, donc, Tu Bon, veux y aller, Gwen? on va faire un ping-pong entre allez-y. Hugo et moi. Déjà, moi, mon rapport avec ça, c'est que j'ai pas mal de problèmes de concentration, etc. Et je sais que j'ai besoin du jeu pour m'impliquer dans un entraînement, dans une activité. Et puis, Hugo, proposait toujours à la salle, nous, le but, c'est pas de faire que du jeu, mais c'est inclure du jeu. Et donc, quand j'ai commencé à me former, à coacher, j'ai aussi cherché à inclure du jeu dans les entraînements que je proposais après, euh, après l'avoir fait avec Hugo. Donc, Ouais, et puis voilà. comme dit Gwen, voilà, moi je suis un peu pareil, même si j'ai pas les soucis de concentration dont il parlait. Euh, Moi, j'ai toujours aimé ça, quoi. Tu me donnes 2 cailloux, je m'amuse 4 heures. Si tu me donnes 4 cailloux, c'est 8 heures, etc., etc. Donc, j'ai toujours aimé m'entraîner avec du jeu comme ça. Et au contraire, je suis pas très impliqué quand ça manque de ludique. Donc, quand j'ai voulu transmettre à travers Wolf, c'était important pour moi qu'on trouve toujours ce petit instant ludique. Et puis, si possible, voilà, à différents degrés dans la séance, mais qu'il y en ait toujours à travers l'ensemble de la séance. Et puis, moi, j'avais commencé à écrire un petit peu tous ces jeux-là parce que c'était vrai que c'est dommage que ça se perde. Il y en a beaucoup que j'avais commencé à créer tout seul, d'autres que j'avais réinventés. Puis après, Gwen, quand il a commencé à venir beaucoup, puis ensuite à prendre aussi faire des entraînements chez nous, il a apporté en plus ses envies de jeu. Donc, on s'est retrouvé avec un panel énorme qu'on trouvait dommage de le laisser comme ça, sans structure, sans consistance, quoi. Donc voilà, il m'a dit ce serait cool qu'on en fasse une bibliothèque. Moi, j'avais commencé à l'écrire pour en faire un autre petit projet, type un petit bouquin, un petit livret. Mais en fait, Mhm. l'idée de le faire sous format vidéo, c'est une fois qu'il l'a dit, ça semblait évident. Donc, on s'est attelé à ça l'année dernière, enfin cette année en fait. Hein. Ouais, Nous, c'est cette année, ouais. pas encore, pas encore en 2023. Donc là, voilà, cette année, on s'est attelé à tourner tout ça, à le structurer, à créer quelque chose qui était transmissible. Donc Et là, en fait, pour les ouais. gens qui connaissent pas, pardon, pour les gens qui sauraient pas Movement Games, vous le définiriez comment du coup? Une bibliothèque, enfin une vidéothèque pour le coup, et voilà, comment vous définiriez ça pour les gens qui se demanderaient un peu? Ouais, c'est ça, c'est une vidéothèque ou une bibliothèque de mouvements sous format vidéo euh, qui est classée par thème. Voilà, on a des thèmes sur l'équilibre, on a des thèmes sur les déplacements au sol, on a des thèmes qui sont plus sur les mouvements un peu typés arts martiaux. On a essayé de catégoriser comme ça.
avec à chaque fois, plusieurs progressions, plusieurs régressions sur chaque jeu et puis, aussi des éléments qui permettent d'adapter ces jeux ou alors même de les transformer un petit peu, à sa guise et donc qui est accessible, depuis n'importe quel, outil quoi, téléphone, ordi, tablette, c'est en ligne. Donc voilà, il suffit de l'acheter pour l'avoir à vie et puis ensuite, on peut aller piocher, dedans, peu importe qu'on soit, un professionnel du sport, ou de la santé ou alors qu'on soit juste, un quelqu'un de voilà, de lambda qui veut s'amuser un petit peu, qui a un peu de mal à créer ses propres jeux ou qui a envie d'en ajouter dans ses séances. Et puis après, il suffit d'aller piocher là-dedans et puis chacun peut s'en servir de la manière qu'il préfère, quoi. Et puis on s'est dit au début, on va juste proposer des jeux, les gens en font ce qu'ils veulent, mais maintenant on a aussi ce truc de peut-être éduquer, de faire comprendre les principes pour que les gens comprennent ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est juste jouer pour jouer ou est-ce que ça peut servir à des choses? Et puis de les rendre indépendants. Donc voilà, on a un petit bonus où on leur apprend à complexifier, à simplifier, à faire varier les jeux, comment challenger ton équilibre à travers certaines choses. Voilà, on essaye aussi d'éduquer que les gens deviennent un peu indépendants. Ouais, et Donc puis voilà. Mmh. c'est vrai que puis personnellement, ça permettait aussi pour moi de compléter, une offre que j'avais déjà, moi, qui était la formation pour les professionnels, formation à la méthode Wolf. Mais, où du coup, sur le temps qu'on y passait, je passe tellement de temps à les évaluer sur, leur savoir, leur savoir-faire, que j'avais pas forcément le temps non plus, de leur montrer 50 000 jeux. Donc là, si une fois qu'ils ont, de l'autonomie sur, tout un tas de domaines qui sont nécessaires pour le coaching, bah là, c'est simple, ils peuvent venir piocher, ils savent ce qu'ils veulent travailler et hop, ils ont en face une solution qui est déjà faite, quoi, mais qui répond à des objectifs qu'ils auront mis en place, grâce à leur savoir par ailleurs. Et il y a une Ouais, réflexion très vas-y, Jordan, vas-y. ouais, non, je, Et il y a aussi une réflexion très, on se met à la place des coachs. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, sans trop d'expérience et pour faire une séance d'une heure, pour construire une séance d'une heure, ça me prenait 1 ou 2 heures. Je me disais: «Putain, c'est pas possible». Déjà que bon, c'est pas les métiers où tu es payé le plus au monde, si ça te prend un temps fou, en plus, le temps de trajet, faut que tu arrives avant, tu repars après parce que tu as discuté. En fait, 1 heure de cours, ça te prend un temps énorme et donc proposer une bibliothèque, ça peut aussi aider les coachs à gagner du temps sur leur préparation. En tout cas, dans l'espace jeu qu'ils voudront mettre s'ils ont envie de le mettre. ce que tu dis là, je suis très d'accord parce que moi ça fait 7 8 8 ans que je donne des cours j'ai commencé à donner des cours collectifs, il y a 8 ans à peu près et au début, bah, c'était à peu près ça, hein, 2 heures de préparation pour 1 heure de cours et justement, enfin, moi je trouve que ce qui est super cool avec votre projet, c'est que c'était typiquement le genre de choses que je cherchais. Donc je donnais des cours à des publics, plutôt seniors, à un moment donné et heu et je cherchais ce genre de jeu, en fait, par exemple, soit pour l'échauffement, briser la glace, ce genre de choses et là, quand je vois, bah, là, maintenant, Mmh. c'est tout pré-mâché et tout, mais moi, je passais des heures sur YouTube à chercher des vidéos de gens qui auraient eu une idée pour travailler un jeu pour l'équilibre ou ce genre de truc. À l'époque, j'avais pas Mmh. les billes pour faire ça en cours collectif, je savais pas trop comment le faire, je comprenais très bien qu'il fallait le faire et là, bah, voilà, c'est vu tout près, donc je trouve que c'est exceptionnellement utile pour des coachs qui voudraient, ludifier leurs entraînements, leurs séances. Donc, ouais, je pense au niveau pour les professionnels de l'enseignement, je trouve que c'est du pain béni votre produit. Vraiment, ah ouais. Et ben, merci parce on y a mis beaucoup d'énergie, on a travaillé des centaines d'heures, on a tourné sous le cagnard montpelliérain, il faisait 40°. Ça se voit parfois un C'était, peu sur les vidéos ah ouais, d'ailleurs qu'on a chaud. Mais, ouais, nous aussi ça nous sert, tu vois? Parce que comme je disais, on en a fait tellement des jeux que des fois, en fait, tu veux réinventer un truc alors que, bah, tu l'as déjà la solution, il suffit de se plonger dans ce que tu as déjà fait. Il y en a voilà, j'avais les notes et tout ça, mais
Bon, c'est long, alors que là, tout de suite, en instantané, boum, c'est classé par thème. Tu vas chercher, ah oui, celui-là, ok, il correspond à ce que je veux bosser, boum, je l'ai. Et puis, quelque part, ça soulage une partie de ton attention, de ta mémoire, quoi, plutôt que de la surcharger, bah, tu sais, tu l'as inventé, tu sais que tu vas savoir l'utiliser, mais là, voilà, tu peux décharger ta mémoire parce que tu sais que c'est dans un coin et que tu as juste à aller le récupérer et tu sais où c'est rangé. Mmh. Ouais, même pour nous, du coup, ça nous sert, donc c'est plutôt cool, quoi. Et tu l'adaptes à la personne lambda Ouais. comme à l'athlète super en place. Il y a vraiment cette marge de progression, de complexification, de simplification, donc c'est pour tout le monde. On peut tous s'amuser, on peut tous en tirer des choses. Et justement, on parle de jeu, donc c'est un truc que j'aimerais bien que vous élaboriez un peu, si ça vous ennuie pas, de c'est quoi le jeu? Et pourquoi le jeu et pas, juste des programmes d'entraînement, des exercices? Pourquoi vous êtes partis sur le jeu? Parce que tout à l'heure, Gwen, tu parlais de l'attention. Pourquoi ce serait supérieur de faire du jeu et pas, je te donne des exercices et tu fais tes exercices? Bah, déjà, pourquoi le jeu? Parce que je pense que naturellement, biologiquement, on est fait, heu, on est fait pour jouer. Je réfléchissais juste avant, moi j'ai des copains quand ils font enfin ils sont en apéro, ils font des jeux d'alcool, tu vois? Enfin les gens font des jeux de société, enfin il y a quand tu commences à décrypter tout ça, il y a du jeu partout, tu vois? Tu vois un chien, tu vas faire mumuse avec, un enfant, tu vas jouer à lui faire des guilis, enfin il y a une forme de jeu, peut-être un peu complexée chez les adultes, mais mais en tout cas, je pense qu'on est déjà biologiquement, naturellement fait pour ça. Les animaux jouent, on 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 le fait tous, donc je pense que Hugo, tu es déjà à 100 d'accord là-dessus. Mais clairement, ouais. Ouais, ouais, et c'est sûr. et pourquoi pas un programme d'entraînement? Parce que déjà, c'est pas notre rôle, c'est pas ce qu'on veut proposer. On veut pas proposer une séance complète, on veut proposer des parties de séance, des parties, que vous pouvez inclure dans vos séances. Donc nous, notre rôle, c'est pas de vous faire une séance, avec, complète d'1 heure de manger le travail du coach. Non, non, pas du tout. On veut vous donner des petits tips, des petits trucs et vous les incluez si vous avez envie. Ouais, voilà, nous, c'est vraiment avoir le rôle de la boîte à outils, quoi. On la veut la plus complète possible et puis, le coach, il vient avec ses compétences et voilà, après il dit: «OK, j'ai telle compétence, OK, il me faut tel outil, le voilà, boum et puis j'enchaîne» et le but, c'est pas d'être, nous-mêmes les bricoleurs, Et quoi. C'est vraiment, pour prendre une image, quoi. et puis le jeu, ben, il va te permettre de développer, ben, toi qui aimes, qui aime tant ce cher cervelet, on va être en plein dedans et puis voilà, la vision, l'oreille interne, la proprio, tout ce que tu veux. Et ça, c'est pas une programmation tu vois, un boxeur peut utiliser nos jeux, un tennisman peut utiliser nos jeux, un crossfitter peut utiliser nos jeux. Ça va développer des capacités, des compétences qui sont un peu transversales, ouais. On n'est pas là pour faire une programmation pour quelqu'un. C'est Ouais, je je vois, où vous allez, avec ça et alors du coup, si vous deviez définir, ce serait quoi le jeu? Parce que par exemple, si je vous donne un exemple, est-ce que le sport, vous le metteriez dans le jeu? Ouais, bah, c'est vrai que c'est une question qui est que tu à laquelle tu peux répondre de plein de manières différentes, mais tu vois, c'est par exemple, tu vois, on va dire, je joue au tennis, je joue au basket, voilà, je joue au foot, mais tu joues pas à la boxe. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, Et il y a une sorte de je sais pas, il y a une sorte de contrat un petit peu qui est passé quand tu décides que tu joues, il y a un contrat qui c'est un peu comme si tu disais, «Tout ce qui va se passer maintenant là, c'est pour de faux», tu vois? Il peut se passer n'importe quoi, voilà, c'est pour de faux. Il y a certains sports où c'est acceptable de faire comme ça. Il y en a d'autres où c'est quand même un petit peu plus compliqué. Je parlais de la boxe avant, les arts martiaux. Il y a certains arts martiaux, tu dis: «Ouais, ça va être difficile de passer,
de passer outre ce qui se passe là, hein. Donc effectivement, il y a des sports qu'on mettrait dans des jeux, d'autres qu'on mettrait pas dans des jeux, au-delà même des définitions du sport même par rapport aux jeux traditionnels et cetera, que les gens qui ont ces définitions-là, que les gens qui ont fait des études dans le sport connaissent bien. Mais pour moi, voilà, ça dépend un peu du sport que tu vas pratiquer, quoi. Et pour moi, plus largement, on peut relier le jeu à tout ce qui est se confronter à l'inconnu, au chaos, élaborer sa capacité d'adaptation, c'est-à-dire on se retrouve dans une situation et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut prendre une décision rapidement, il faut prendre la bonne décision. Donc je le vois aussi de cette façon-là. Donc vraiment travailler sa capacité d'adaptation, en fait, à travers des événements inconnus. Voilà, puis Bah, dans le clairement, ce que vous faites, enfin, pour les jeux que j'ai pu voir sur Insta, par exemple, tu développes beaucoup de capacités en un seul jeu, parce que tu vas avoir des fois de la coordination mélangée à de l'équilibre ou à des choses, de la coordination main-œil, avec, Mmh. je sais quelle autre caractéristique, d'appui sur tes mains ou ce genre de choses. Ce qui serait compliqué finalement sur un exercice d'exposer, enfin, si tu devais chercher à exposer chaque ligne, là, la dimension aléatoire du jeu fait que tu développes beaucoup plus largement les capacités. Mais Oui, c'est c'est le d'ailleurs c'est ouais, bah, je fais ça d'1 minute. C'est ce que j'ai eu comme problème quand j'ai passé mon CQP, c'est-à-dire que tu devais faire un thème coordination, un thème cardio, un thème force. Dans le terme cardio, il fallait soit être en anaérobie, soit en aérobie lactique, machin, et cetera. Et en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, on mélange tout. Et ce qu'on fait là-bas, on se prépare pas à la vie. Le jeu, je pense, prépare plus à la vie que ce que tu apprends dans ces formations-là. ouais, et puis on avait, d'ailleurs au départ quand on a imaginé, on a élaboré un petit peu ce qu'on allait faire, de notre idée, on s'est dit: «Tiens, ce serait sympa que sur les vidéos, on mette, des petits items, développe telle chose». Puis après, plus on y Mmh. réfléchissait, plus on s'est dit: «Mais en fait, si on fait ça, on va forcément se restreindre». Parce que la liste, elle serait longue comme le bras et puis il y aurait plein de choses, même peut-être qu'on sait même pas encore, et puis dans 2-3 ans, on apprendra que ce qu'on faisait, bah oui, ça développe aussi ça. Donc on s'est dit: «On va laisser la place et puis, chacun va le faire à une dominante qui est un peu différente, quoi». Il y a des gens qui vont, voilà, tu parlais de la coordination, main-œil. Il y a des gens où la première chose que ça va développer chez eux, c'est ça, parce que peut-être qu'ils ont une petite lacune là-dessus, et puis d'autres, ça va être autre chose, peut-être, la coordination entre les mains et puis les déplacements des pieds. Donc chacun va trouver dans le jeu quelque chose qui va lui être propre et qui va le développer, de la manière dont il a besoin d'être développé. Donc c'est ça aussi qu'on trouvait formidable avec le jeu. Et Gwen disait tout à l'heure qu'on les animaux jouent, et cetera. C'est vrai que je regardais déjà beaucoup avant, mais alors depuis que j'ai un petit garçon, le truc est fascinant, quoi. Il suffit que je le regarde et tout ce qu'il fait, il apprend, et son entrée vers l'apprentissage, c'est le jeu, quoi. Il commence par le jeu, il y a aucune attention derrière, c'est quelque chose qui est instinctif, quoi. Il va aller vers le jeu. Puis au fur et à mesure qu'il avance avec cette pratique-là, l'entonnoir va se resserrer un petit peu, il va se discipliner quelque part, et puis il va répéter quelque chose jusqu'à en devenir une sorte de petit expert de ce qu'il est en train de travailler à travers son jeu à la base. Puis c'est une fois qu'il est devenu ce petit expert-là, ça va lui réouvrir un champ de possibles. Et donc il va redécouvrir des choses enfin, découvrir plutôt des nouvelles choses qu'il va aborder par le jeu, et ainsi de suite, devenir expert. Donc c'est une sorte voilà, de sablier permanent, quoi, voilà, un entonnoir qui se resserre, qui se réouvre, qui se resserre. Et à chaque fois, l'entrée la plus large, c'est le jeu. Et comme disait Gwen tout à l'heure, peut-être qu'il y a ou c'est toi, Jordan, je sais plus, il disait voilà, il y a peut-être un petit peu chez les adultes, un petit peu cet abandon du jeu, quelque chose qu'on n'ose pas, qu'on n'ose plus faire. Et pourtant, on devrait apprendre comme ça toute notre vie. On devient vite discipliné pour tout et du coup pour rien, quoi. Oui, voilà, c'est un moment, ben, déjà nous on essaye de mentaliser un peu le truc, de tout expliquer, mais juste un peu de légèreté, on s'amuse et ça fait du bien. Pourquoi on devrait être toujours sérieux toute la journée dans nos entraînements, no pain, no gain tout le temps, et cetera? Non, juste s'amuser, même si, on s'en fout de la coordination de trucs bidules, enfin, c'est juste,
C'est juste un moment agréable, un moment de connexion, de cohésion, de partage, et cetera. Et oui, je pense que pour au niveau des adultes, on joue plus parce qu'on a des masques. C'est-à-dire, face à un enfant ou un chien, on n'a pas de masque, on n'a pas un truc à tenir, donc on va jouer avec. Et puis on essaye de rattraper un peu le jeu en regardant des jeux télévisés, en jouant à la console, et cetera, parce qu'il y a pas besoin d'avoir un masque face à une télé, face à un écran. Alors que par rapport à un autre adulte, bah, on va essayer de, de bien présenter, et cetera. Et c'est un peu aux antipodes. Donc, après, c'est juste mon avis personnel là-dessus, mais voilà, ça peut emmener à débat. Et ce sera avec plaisir. Ouais, du point de vue psychologique, ça serait intéressant de voir, parce que là, pour le coup, enfin, je pense que, vous comme moi, on est quand même beaucoup sur le corps, on survole un petit peu la psychologie parfois pour avoir, des notions, mais c'est pas notre champ d'expertise. Après, je m'avance peut-être que vous êtes, très, très pointu sur la psychologie, mais je pense que, c'est super intéressant ce que tu disais, à voir avec des psychologues, les barrières qui peuvent se rompre ou pas, grâce au jeu, par exemple, le fait de s'inhiber certains comportements sociaux, en fait, ce serait Ouais, bah, intéressant. ils ils l'ont bien compris, hein, et puis dans le monde du management aussi, parce que tu vois bien que les team building, les séminaires avec des jeux, tout ça, ça a jamais été autant à la mode, quoi. C'est des gens Ouais, qui tu vois, en général, c'est sur des grosses entreprises ou des entreprises où il y a beaucoup de pression, et cetera, et les soupapes, c'est voilà, c'est via le jeu, dans les team building, tu vois jamais un team building avec un truc méga sérieux à faire, c'est toujours tourné vers le jeu. Donc et les managers s'inspirent beaucoup de la psychologie. Donc effectivement, il doit y avoir tout un champ aussi à explorer là-dessus. Et quand ce sera certainement une des prochaines choses vers lesquelles on ira, on essaie de toujours en apprendre de plus en plus, quoi. Bah, moi qui, avant d'être coach sportif, qui suis DJ et qui ai fait quelques mariages alimentaires l'été, bah, écoute, là, il y a deux façons de créer une cohésion de groupe, etc. Dans un mariage, c'est organiser des jeux. Donc, dans chaque mariage, on va faire des jeux pour que les gens apprennent à se connaître, etc. Donc, enfin, dans 90% des mariages, ils font des jeux. Ils savent pas vraiment pourquoi, mais ils font des jeux et ça aide à créer du lien entre personnes qui ne se connaissent pas. Et puis, bon, il y a l'alcool, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Mais voilà, on peut aussi, hein, c'est pas j'y pense à chaque fois et je trouve qu'en fait, il y a du jeu partout et ça permet une vraie cohésion. Moi, je me souviens tous mes potes, je me les suis fait en jouant au foot à la récré avec eux. Enfin, voilà, s'il y a un puissant, il y a un puissant truc social avec le jeu qui est, je pense, ancré dans nos gènes. Et je pense qu'on n'a pas encore, enfin, on est loin d'avoir tout Mmh. découvert à ce propos, quoi. Même si, il existe, des tonnes d'ouvrages, là-dessus, il y a des ressources, il y en a plein. Je pense qu'on est encore loin d'avoir compris le pouvoir que ça avait, vraiment. Je pense qu'il y a même si on en sait déjà beaucoup. Je serais pas surpris que dans les années à venir, voilà, on on découvre qu'on peut pas faire autrement ou des choses comme ça, ou pour le moment, peut-être qu'on se dit que c'est une option, pour nous, êtres humains, et qu'en fait, non, ça l'est pas. Je sais pas ce qui pourrait je crois arriver, que c'est mais ce qui a été clairement montré, hein, c'est vrai que pour le développement de l'enfant, le jeu n'est pas une option justement, donc que Je, ça je regardais un, je regardais un TEDx d'un mec qui s'appelle Stuart Brown, qui est un chercheur américain qui est un peu dédié à une bonne partie de sa vie au jeu, justement. Et il expliquait qu'il y avait une expérience où il y avait un groupe de rats, donc il explique qu'ils ont les mêmes neurotransmetteurs que l'être humain, donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle on étudie souvent les rats. Il y a un groupe de rats qu'on empêche de jouer, l'autre qu'on laisse jouer. Ils emmènent ensuite un collier avec une odeur de chat. Donc les deux groupes vont se cacher. Et le groupe à qui on a empêché de jouer toute sa vie va rester caché jusqu'à se laisser mourir, alors que l'autre va venir, va explorer, va tester, va avancer, reculer, etc., pour essayer de trouver des solutions d'adaptation à ce truc qui fait un peu peur. Et donc, il relie ça vraiment à la survie, quoi. Le jeu serait
une aide à notre survie. Donc voilà, test sur les rats, mais on pourrait le relier à l'être humain. Il est trouvable sur TEDx, vous tapez jeu, ce sera le premier lien Stuart Brown. OK, cool. Très, très bien. Mais je pense il me semble avoir lu ou entendu quelque part que le fait d'empêcher un enfant de jouer, causait des retards de développement et des problèmes derrière, donc je pense que ça c'est déjà avéré. Après je pense que c'est plutôt une histoire de dosage, de à quel point Mmh. notre vie moderne empêche les enfants de se développer correctement. Là, parce que ça va être, là on va en avoir des belles surprises, je pense. Bah, je suis en plein dedans avec mes formations en réflexe archaïque, Ouais, c'est, enfin, on explique tellement de choses, par rapport à l'emprisonnement qu'on donne à nos gamins. On on les empêche de bouger, on essaye de faire qu'ils marchent le plus rapidement possible et cetera et puis ça a un tas d'aspects négatifs. Puis un gamin qui tombe, il va développer son système vestibulaire, enfin voilà, c'est tellement vaste, mais c'est important de les laisser faire, de les laisser jouer, de les laisser, essayer, de les laisser rater. Ouais, de les laisser grandir, grandir simplement avec ce jeu, quoi. On veut trop vite être sérieux, qu'ils soient sérieux, que là, qu'ils se tiennent bien, qu'ils arrêtent de bouger, qu'ils se roulent pas par terre, non, c'est des enfants et même ouais, même beaucoup, beaucoup trop tôt. Souvent, j'entends les gens dire: «Ah ça y est, tu rentres au CP là, faudrait que tu arrêtes». Non, le CP, c'est que le début du commencement, quoi. Laisse, tu as le temps, hein. Je veux dire, après, forcément, il y a un moment où les choses se deviennent un peu plus sérieuses, mais même adulte, je pense qu'il faut laisser cette place, 1 dans notre vie au jeu, quoi. En tout cas, Gwen et moi, on s'est laissé une bonne part encore. On s'amuse avec rien, ça marche très bien pour nous comme ça. Complètement. Et puis je ouais, pense qu'on essaye toujours de trouver, le truc qui, la recherche, par exemple, je sais pas, on va prendre les boissons, donc je vois plein de mecs sur Instagram qui te disent: «Ah bah, finalement, on a mené une recherche sur le Red Bull ou sur le Monster et ce serait peut-être pas cancérigène» et cetera. Mais en fait, pourquoi on est obligé d'aller là? On peut revenir aussi à des choses naturelles. Moi, je suis persuadé qu'il y a pas besoin d'études pour comprendre que revenons à des comportements un peu plus naturels et heu et ce sera très bien, au lieu de chercher à savoir est-ce que c'est dangereux de faire un truc complètement chelou. Donc bah, jouons, mangeons plus naturel, buvons plus naturel, faisons ce pourquoi on est fait et tout se passera bien, je pense. le problème c'est que enfin, pour le coup, je te rejoins et en même temps, c'est très compliqué parce que ça fait bien longtemps qu'on a perdu dans nos modes de vie, actuels, on a perdu ce qui est le naturel et que ça laisse la place à tout et n'importe quoi qui se revendiquera plus naturel que ce qui se fait maintenant et souvent c'est pas plus naturel. Bah, je pense à l'alimentation par exemple, bah, clairement, que tu aies les régimes keto, tout ce que tu veux, ils se disent tous naturels, il y en a pas un qui ressemble à un régime, à peu près de chasseur-cueilleur. Donc heu, donc c'est compliqué parce que alors pour le coup, pour le jeu, bah, ça émerge naturellement chez les enfants, mais je pense que pour certaines choses, genre l'alimentation, clairement on essaye d'y retrouver, mais en fait, on a perdu. Parce que Ah notre je mode de vie est déconnecté de ce qui était possible, en fait. quand je parlais naturel, plutôt déjà, tournez-vous vers des produits bruts, plutôt que Mmh. de savoir si un produit Ah oui, ultra transformé est cancérigène ou pas. ah oui, Tournez-vous vers des oui, produits bruts et tout ira bien. C'est juste ça, parfois un peu de simplicité au lieu de vouloir ah ouais, à ouais, chaque ouais. fois aller plus loin et Hugo est la très bonne démonstration que, dans tout ce qu'il a monté, donc il a créé sa méthode, il forme en mouvement naturel et pourtant c'est pas le tu vois, il a un iPad pour prendre ses notes, il sait utiliser les outils du web, Mmh. à la perfection, enfin pas tous, mais une bonne partie, il est très enfin voilà, il faut toujours arriver à jouer et à s'adapter, on est un être adaptatif, il faut s'adapter à notre monde, Ouais. pas complètement se rejeter de notre monde parce que sinon on le vit mal, mais
Mais Ouais, oui, c'est ça. parfois Tu as raison, la question, c'est pas de vouloir faire ce qui se faisait avant, parce que de toute façon, c'est pas possible. On en est tellement loin et c'est pas compatible. Même quelqu'un qui demain irait, je sais pas moi, dire: «Moi j'arrête tout, je vais vivre, tout seul, au fin fond des bois, vraiment tout seul». Je suis sûr qu'on trouve encore plein de choses qui sont, pas aussi naturelles qu'elles l'étaient avant. De toute façon, l'atmosphère, la planète, tout a changé. Les fruits, les légumes, les animaux qu'on pourrait chasser, tout a changé. Donc la question, c'est pas de revenir à ce qu'on faisait avant, c'est de se rapprocher, dans son idée le plus possible de ce qui pourrait être naturel. C'est sans rejeter, voilà, comme disait, Gwen, tous les bienfaits parce que, tu vois, je sais pas, la médecine, par exemple, le fait de pouvoir, ce qu'on fait là, on est là, on est tous les 3 dans un coin de la France, différent. Enfin, Gwen, tu pas encore partie, je crois, donc tu es encore en France, et on peut échanger, on peut se parler. Ça, c'est un truc qui est formidable et qui est dû à notre époque. Donc moi, voilà, je pense que l'idée, c'est plutôt de réunir le meilleur de chaque monde puis d'en faire quelque chose qui est bon pour nous, quoi. Ouais. Bah, après là, je pense qu'il y a vraiment le côté, de bah, tu pourras peut-être plus élaborer parce que tu as peut-être plus creusé que moi là-dessus, mais on a évolué sur, 300-400 000 ans, bon maintenant ça a encore changé, on s'est rendu compte que notre génome il s'est forgé, peut-être plus tôt que ce qui était prévu à la heu, on a évolué il y a très longtemps, on a un génome qui est toujours pratiquement le même, à part pour l'alimentation où ça a pu muter un petit peu et finalement il y a des choses qu'on peut faire, notamment au niveau du mouvement, qui pourraient nous rapprocher. Ce que vous faites, typiquement, c'est ce pourquoi je pense que ce qui nous a permis d'évoluer, d'avoir, le génome qu'on a actuellement et d'avoir, des articulations de cette manière, de lutter contre la gravité de cette manière et heu et voilà, de revenir à des choses peut-être, sur les choses où c'est possible parce que clairement, ouais, je pense sur l'alimentation, c'est peine perdue, tu vas dans une forêt près chez moi, je me défie n'importe quel, survivaliste de tenir une semaine, il y a rien à bouffer, quoi Mmh. et tu des forêts de sapins entiers, Ouais, mais c'est clair et puis pour ce que tu disais sur le mouvement, ouais, là aussi, tu vois, l'idée, c'est pas de bouger exactement comme le faisaient, nos ancêtres parce que, enfin, je veux dire, ici, ils avaient une vie qui était tellement différente de la nôtre qu'on ne pourra pas faire, la même chose et nous, à travers les cours qu'on donnait, on disait pas: «OK, on va être là et chasser avec une lance ou machin», tu sais? C'était pas l'idée, mais l'idée, c'était de pouvoir réélargir et on parle de tellement loin que finalement c'est quelque chose d'assez facile, ouais, d'élargir à nouveau le champ des possibles en termes de mouvement. Et comme on ne peut pas tout faire, et puis que, enfin en tout cas c'est ma vision, mais on ne peut pas tout faire, et si on veut laisser quand même, enfin, que les gens s'y intéressent durablement, parce qu'il faut quand même un volume d'entraînement ou en tout cas de pratique plutôt. Euh, Si on veut que les gens et ce volume-là, il faut les intéresser, il faut quelque part ils puissent mesurer un petit peu qu'ils progressent, qu'ils reviennent vers des choses, enfin vers une meilleure santé. C'est pour ça que moi j'avais fait le choix quand- entre guillemets, de me cantonner à 80% de ce que je faisais sur des choses qui pourraient être utiles pour leur vie, directement en pratique et utile. Mais je laissais quand même 20% environ de choses qui développent, donc, tu vois, les jonglages, etc. Alors que c'est vrai que j'ai jamais, je pense qu'on n'entendra jamais quelqu'un, voilà, hurler, waouh, on a absolument besoin de quelqu'un qui sait jongler, là, il faut sauver la vie de quelqu'un, quelqu'un sait jongler. Je pense pas que ça arrivera. Pour autant, c'est super important pour le cerveau, comme tu dis, enfin, là-dessus, vous êtes tous les deux bien placés pour le savoir, mais ça développe énormément de compétences. Donc moi, j'ai décidé de l'utiliser aussi à 20% dans ma méthode et de 80% dans le directement pratique. Ben, je pense que chacun peut rentrer dans ce monde du mouvement avec sa vision, quoi. Tu vois, le CrossFit, par exemple, ils ont toujours dit oui, c'est des mouvements naturels, nanana, nanana. Voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est leur entrée, c'est leur façon de rentrer là-dedans. Nous, on a notre façon. Les élèves style movement culture, Ido Portal ont leur façon aussi de rentrer dans le mouvement. Nous, avec Wolf, on avait fait ce choix plutôt du pratique et de l'applicable directement. Mais dans tous les cas, je pense que tout ça nous sert à faire
des choses mieux que ce qu'on faisait avant de le faire, avant de faire tout ça, tu vois. On est parti tellement loin dans l'inactivité, dans dans la restriction, dans la spécialisation sur des trucs qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi à la base on est designé, quoi. On sait designer. Je pense que toutes les entrées sont bonnes et puis après on creuse, on rentre peut-être par une entrée, et puis on va se balader vers une autre, et puis on va évoluer dans toute cette sphère du mouvement, quoi. Ouais. Et bah, enfin, moi, justement, tu vois, un des premiers trucs que je me suis dit par rapport à ce à votre projet de Movement Engage, je me suis dit: «C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on généralise à tous les profs de PS». Parce que je voulais, c'est un peu ma question d'après, donc ça me permet de l'introduire, mais pour moi, on a mélangé le mouvement. À l'heure actuelle, les gens ne si je dis, moi, mon truc, c'est le mouvement, les gens ne comprennent pas de quoi je parle. OK, tu es coach sportif. Ah, si vous essayez un peu, mais si vous dites juste: «Bah, moi, mon truc, c'est le mouvement», ouais, OK, tu fais du sport. Non, je fais pas de sport et en plus, personnellement, je n'aime pas j'aime très peu de sport. Je fais partie des gens qui n'aiment pas le sport parce que je n'aime pas ce qu'il y a autour du sport. Et quand tu regardes comment on développe nos enfants actuellement, ils ont des cours de PS et on leur apprend des sports. On leur apprend pas à bouger, on leur apprend des sports. On leur apprend l'escalade codifiée selon, les principes de l'escalade, on leur apprend, le ballon prisonnier, alors oui, c'est des jeux, mais c'est un sport. Il y a des règles qui sont définies, on bride à certains points. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce que vous amenez, ça serait pour moi la vision du jeu, selon ce que l'humain a évolué avec. Le sport, c'est finalement quelque chose de très récent, de de très, comment on dit? De viriliste, pour montrer, qui c'est qui est la plus grosse, entre des pays ou entre des athlètes, pour montrer que nous on a la meilleure équipe mais heu, mais en termes de développement, c'est relativement bridé, quoi. Je sais pas ce que ça vous inspire un peu, mais voilà, c'est quelque chose qui me Bah, c'est un truc de chasseur-cueilleur, c'est, qui sera le meilleur chasseur de la tribu? Pour moi, tout simplement, le sport comme on le voit, c'est, Messi est le meilleur chasseur de la tribu du foot. C'est, on a toujours cette personne qu'on adule, qu'elle a, Federer, enfin il y avait 3 Federer, Novak et Nadal, il y avait 3 meilleurs chasseurs de la tribu du tennis. Donc c'est, on a besoin d'avoir un peu ces idoles, je pense que c'est un truc ancré dans nos gènes aussi, ouais. Paul Landon en parle pas mal d'ailleurs. C'est tout le temps, ben, lié au chasseur-cueilleur, quoi, je sais pas ce que tu en penses, Hugo? Ouais, moi je pense que si on en est arrivé là, si le sport génère autant d'argent, autant de passion, tu parlais de Federer avant, moi je suis un cinglé avec ça par exemple, et Gwen il m'a fait un petit appel du pied en parlant de Federer, mais je suis un cinglé avec ça, je veux dire je la passion à outrance, tu vois? Et si on en est arrivé là, c'est pas pour rien, c'est que quelque part on a cette appétence pour ça. Donc ça m'étonne pas que le sport se soit développé, comme ça, et il va continuer à se développer. On a besoin d'idoles, on a besoin de comparer les choses, on a besoin de savoir qui est le meilleur. Je pense que ça, c'est génétique. Par contre, pour en revenir à ce que tu disais avant, là où je trouve il y a effectivement un souci, c'est comme tu dis, on va apprendre à l'école, on va apprendre à nos gamins à faire des choses ultra codifiées, mais c'est mettre la charrue avant les bœufs, quoi. C'est-à-dire, on va apprendre à courir et à faire un triple pas au basket alors que tu sais même pas marcher correctement, je veux dire, tu vois. Et ce jeu-là, il n'est pas, enfin, cet exemple, je veux dire, de marcher, c'est pas question d'être là et puis de faire des exercices en ligne. Alors venez, alors le pied droit, lève, nanana, ou codifier tout ce qui se passe dans le cerveau pour qu'il y ait la marche. Ça, tu l'amènes normalement, en tout cas, on devrait l'avoir acquis par le jeu. Mais il y a une partie des parents qui le font pas, comme disait Gwen tout à l'heure, qui mettent les gamins dans un Youpala, là, tu sais, ce truc à roulette là. Ok, et après on s'étonne qu'il marche pas, et après on dit ah ouais, mais c'est l'école qui doit faire ça. Non, l'école elle n'est pas responsable de tout. Mais c'est vrai que quand on va à l'école, déjà il n'y a pas suffisamment de ce que les gens appellent le sport, l'éducation physique, mais il n'y a pas assez de place pour bouger.
naturellement. Y compris dans les classes d'école, quand on est assis toute la journée sur une chaise. Enfin, moi, ça me rendait fou, quoi. Ça me rendait vraiment, vraiment fou. Il n'y a pas assez de place pour qu'on se développe physiquement et naturellement. Donc, c'est clair que pour moi, déjà, on devrait. C'est pas question de révolutionner l'école ou quoi, hein, mais on ne devrait pas être assis toute la journée comme ça. Chacun devrait avoir un peu plus de liberté, de jouer, de s'amuser là jusque plus tard. Après, on a besoin d'avoir des acquis puisqu'on doit évoluer dans la vie, mais laisser peut-être retarder un petit peu cette partie-là, ou en tout cas adapter les choses pour qu'on soit dans de meilleures dispositions d'apprentissage général, et ça se fait grâce au mouvement, hein. Et puis ensuite, pour la partie plus spécifique au sport, ben, d'abord commencer par des jeux simplement, comme tu disais, si les profs de PS ou même avant d'avoir des profs de PS, les instits, hein, toute la partie cycle 1, cycle 2, là, les maternelles, etc., on devrait simplement les laisser jouer avec ça. Tiens, voilà un ballon et amuse-toi. Et tu verras que tu en feras des gens qui, à 14, 15 ans, auront des qualités physiques, on va dire, des compétences physiques bien plus développées que les gamins qui auront essayé d'apprendre au basket, de jouer au basket ou au ping-pong ou au badminton ou je ne sais quoi à 6 ans, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est Ido Portal qui dit ça, qui dit: «Plus il y a de choses, plus il y a de règles, de choses dans une salle, de machines, de trucs, plus tu feras des choses codifiées et tu laisseras pas trait à la créativité, à tout ça. Donc dans une salle, il te faut, des barres pour te suspendre et puis après, bah, je sais pas, on te regarde faire, Ouais, puis on si tu voit, rajoutes un petit ballon avec les barres, je pense que tu voilà, non, mais c'est ce que tu vois le principe et puis on veut que tout soit linéaire et cetera. Donc même nos, je sais pas, Jordan, tu le sais bien, nos entraînements, pour, se renforcer le genou, ça va être des squats et des fentes et tout le monde se pète, le genou sur des rotations, tu vois? Et aller faire un peu n'importe quoi, c'est aller dans des mouvements bizarres et travailler justement les endroits où on peut se blesser. Enfin voilà, il faut qu'on aille un peu dans le bizarre, mais ça fait peur à tout le monde. Donc on essaye de tout codifier et heu et de rester dans, un relatif confort, on maîtrise tout et je crois que c'est devenu important maintenant dans notre société de tout maîtriser, d'avoir toujours des règles, des codes et oui, et et on fait toutes les méthodes, alors qui sont géniales par ailleurs, hein, mais toutes les méthodes que tu peux voir, les kin stretch, enfin FRC, tout ça, on est obligé d'en venir là parce que on n'est plus capable à l'échelle de notre de l'humanité, hein, je veux dire, pas nous, chaque individu, mais enfin, quoique si, quelque part nous aussi, mais on n'est plus capable justement de, de développer ça par notre pratique simplement de mouvement toute la journée. Donc, on est obligé d'avoir des protocoles ultra carrés pour développer notre amplitude de mouvement et notre force dans cette amplitude, etc. Alors que si on avait encore une vie suffisamment diversifiée et en termes de volume et d'intensité aussi, et de spécificité et de fréquence, c'est les 5 curseurs que, par exemple, qu'on a dans Wolf Movement. Si on avait encore tous ces curseurs hauts dans notre vie quotidienne, on n'aurait pas besoin d'aller s'attarder sur voilà, à faire des racks ou des max, tous ces protocoles un petit peu carrés pour développer les amplitudes, la force, etc. On n'est plus censé. Mais comme c'est pas le cas, bah, heureusement qu'on a ces outils-là, quelque part. ouais, je l'ai Oui, vu, je l'ai vu dans mon voyage au Sri Lanka que je raconte souvent à tout le monde. Je voyais des papys de 90 ans, jouer dans les vagues, ou attendre le train en retard, 1 heure en squat profond. Enfin, ils ont pas du tout notre système de santé, mais Quelque part, ils ont une vie un peu plus naturelle, plus active et puis finalement au niveau de la longévité, de la santé, de tout ce que tu veux, des articulations, ben, ils sont peut-être mieux que nous, quoi. c'est c'est sûr. un peu le point, ouais, que je voulais amener, c'était le je trouve qu'aujourd'hui le fitness, alors c'était enfin, je me rappelle Ido, il y a déjà peut-être 15 ans, il en parlait, mais vraiment on est arrivé à un point où le fitness, alors je dis fitness, pas juste les cours collectifs, mais voilà, le milieu de la forme, en général, est arrivé à des extrêmes d'aberration, où tu te retrouves avec des gens qui ont un physique, tu te dis: «Waouh, ça doit être des gens qui peuvent bouger et qui en fait, c'est les gens les plus limités que tu vas avoir avec les corps les plus fragiles que tu peux imaginer».
mais ils ont cette esthétique et on se retrouve dans un truc un peu schizophrène où on sait même plus ça veut dire quoi, savoir bouger. C'est quoi un corps de quelqu'un qui sait bouger? Et je trouve ça fou en fait dans le de aujourd'hui d'en arriver, justement à avoir besoin de méthodes comme FRC et je me dis: «Mais c'est dingue qu'on en soit au stade où on ait besoin de mettre dans nos routines des choses pour entretenir nos articulations». Enfin, c'est quand tu Mmh. réfléchis, on est arrivé à un stade de débilité profonde là. Hugo a vu pas mal de mecs, régulièrement à la salle, qui arrivaient très sur 2, des mecs super costauds, gros crossfitters, bodybuilding, enfin, tu vois? Tout ce que tu veux et sur des choses simples de suspension, de passer au-dessus d'une barre, de faire une roulade et ben, c'était Mmh, pas possible. Il pourra te le raconter mieux que moi puisqu'il l'a vécu plus d'années Ouais, vas-y. non, que c'est exactement ça et il y a un bouquin, je sais pas si vous connaissez, en français, ça s'appelle «Tous des héros». C'est Ouais, Natural Born Heroes, je crois, c'est quelque chose comme ça voilà, ça doit être ça en anglais, qui est super sympa par ailleurs à lire. C'est le même, auteur que celui qui avait, écrit, Born to Run, OK? mmh, Et à un moment, il explique bien quand il y a eu un changement qui amène un peu à ces aberrations dont tu parles là, tu vois, quand tu regardes l'apparition des super-héros, par exemple, tu regardes c'est 39, je crois, ou quelque chose comme ça, pendant la guerre, quand on avait besoin, un peu comme tu disais tout à l'heure, tu vois, de gens pour s'identifier, etc. C'était juste un mec tu prenais Superman, c'était un mec qui était un peu plus carré, parce que voilà, il fallait quand même être un peu imposant. Tu regardes maintenant, c'est Henry Cavill qui joue Superman dans les films, le mec est bodybuildé, et le corps n'a plus rien à voir. Et ça devient notre standard, tu vois. mmh, Alors que c'est pas ça être un athlète. Sauf que tu as eu plein de choses entre temps, hein, mais tu as eu donc les BD qui sont arrivés comme ça. Après, tu as eu euh, les mecs comme Stallone qui était bodybuilder, mais qui faisait des films, ou Van Damme ou autre, qui faisait des films où ils jouaient des boxeurs, donc des sportifs, des karatékas ou je ne sais quoi. Et petit à petit, on en est venu à penser que c'était ça, un sportif. mmh, Mais les athlètes, c'est pas. Regarde, tu prends, je dis pas, hein, c'est une bête physiquement, mais tu prends peut-être des athlètes les plus complets dans les sports, on va dire, par exemple Kevin Mayer. Voilà, je pense que dans les sports actuels, si on se compte à nos sports, encore une fois, c'est peut-être lui qui est le plus complet. Il a rien à voir avec, alors qu'il est très physiquement bâti, mais il a rien à voir avec ces mecs qui sont ultra bodybuildés. Pourtant, je pense qu'en termes de compétences physiques, il est bien au-dessus. Sauf que c'est pas ça notre norme. Notre norme, c'est devenu ces trucs-là. Et ça pose un problème parce que n'importe qui aujourd'hui va arriver et va penser que pour être en forme, il faut être comme ça. Sauf que pour être comme ça, s'ils y arrivent naturellement, les gens, c'est déjà beau. Mais c'est des heures et des heures d'entraînement, de vie dédiées uniquement à ça. Donc, tu dégoûtes les gens du mouvement, de l'activité, parce que c'est un truc qui est presque inatteignable. Il y a quelques personnes sur l'ensemble de l'humanité, mais qui sont comme ça. Et si tu prends ces personnes qui sont comme ça et qui sont en plus compétentes, là c'est quelques personnes, quoi, vraiment. le Donc, ça, problème, c'est qu'on est, insuffisant. on est très déjà dans le court terme, c'est-à-dire qu'on va aller faire du fitness pour avoir le summer body pour dans 3 mois. On est dans l'ego, dans la comparaison, c'est-à-dire qu'on va vouloir pousser plus qu'un autre, on va vouloir montrer combien on a poussé, et cetera. OK, il y a pas de souci, mais qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre des privations, donc des carences, ça engendre, une baisse de morale, un éloignement social des autres parce on va pas vouloir, passer du temps avec eux, manger la même chose qu'eux, sortir boire une bière avec les copains. On va se faire mal aux articulations, aux tendons parce qu'on va dépasser notre capacité d'adaptation et cetera. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est pouvoir s'amuser, le plus longtemps possible. C'est la longévité, c'est avoir un corps utile, résilient, tout ce qu'on veut le plus longtemps possible et on est très maintenant dans l'ego, dans le court terme, dans la comparaison et c'est peut-être ça le problème du fitness, c'est qu'on voit, voilà, on est très court terme. Carrément. Hem,
sur le fitness, je sais plus, c'était, Ido, comment il avait sorti ça, l'histoire avec le nez. Il disait, en gros, les gens, ils veulent le nez, mais ils veulent pas savoir respirer avec. Moi, ouais, c'était ça. C'était comme ça qu'il avait formulé et j'avais trouvé cette phrase, je m'étais dit: «Mais, c'est vrai, c'est pas vrai», parce qu'à l'époque, ça fait très longtemps, ça va faire 15 ans, j'en sais rien, il avait dit ça et je m'étais dit: «Oui, non, mais quand même, les gens musclés et tout», et en fait, plus je le vois maintenant et plus je me dis: «C'est vraiment ça, en fait». Ils veulent l'apparence, enfin le milieu du fitness, on est arrivé vraiment à un stade où l'apparence a primé sur la fonctionnalité et heu enfin, moi, je le vois en bilan, quoi. J'ai des gens qui peuvent être très costauds et qui ne fonctionnent pas. Les articulations ne fonctionnent pas et je me dis: «C'est Mmh. incroyable, en fait, d'arriver à développer», c'est même fou qu'on arrive à faire ça, c'est qu'on arrive à développer notre corps sur un truc qui ne fonctionne pas. Et ça, je trouve ça, incroyable qu'on y arrive. Parce que tu te dis, c'est quand On même est une dingue. machine d'adaptation, on s'adapte à tout, Ouais, on peut manger de la merde toute notre vie et vivre plus longtemps que Hugo qui est, ultra complet, qui fait attention à sa bouffe et ben, il y aura peut-être des mecs qui vivront plus longtemps que lui alors qu'ils ont oui, oui. mangé, fumé 3 paquets de clopes par jour, tu vois? C'est la magie de l'être humain, on est une machine d'adaptation et on s'adapte même au pire. Ouais, c'est fou, hein. Enfin, des fois, je trouve ça fascinant parce que quand tu le vois et que tu le vois en action, ça, c'est dingue. Ouais. Ouais, c'est clair. Et tu parlais avant voilà, de l'apparence, le cosmétique, physique. Moi, je jette pas la pierre aux gens qui, tu vois, qui Oui, viennent et qui disent: «Ah moi j'aimerais bien quand même être un petit peu plus fin, un petit peu plus voilà, un petit peu plus bâti», parce que quelque part ça flatte notre ego, on est un animal qui en a besoin aussi et je comprends. Mais encore une fois, c'est où est l'échelle? Si nos standards, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est mort. Tu te ça tu te tires une balle dans le pied, tu niques le game avant qu'il ait commencé, quoi. ouais, Mais, en général, si tu as une vie qui est suffisamment, remplie voilà, de mouvements, en termes de volume, d'intensité, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Généralement, si en plus tu essayes aussi d'avoir cette même philosophie sur les autres éléments, primordiaux de ta santé, ton sommeil, tes relations sociales, ta nutrition et cetera, sans en être, tu vois, dans des choses drastiques, hein, mais aller vers quelque chose d'un peu plus naturel. Normalement, tu devrais quand même voir des améliorations et ton physique va s'adapter pour répondre à ces conditions. Tu ne seras pas ce que tu vois à la télé de cette manière-là, mais tu devrais être quand même pas mal. Et c'est difficile à comprendre pour les gens, ça. Et comme tu dis, les gens, ils veulent avoir ce physique-là et après, ils espèrent réussir à bouger avec ça. Mais ça marche pas dans ce sens-là. c'est dans l'autre sens, Enfin, c'est ça c'est marche très beaucoup. pour le coup, Euh, moi, enfin, vraiment mon domaine, c'est vraiment la fonction. Je pense que vraiment mon expertise, c'est de faire fonctionner la machinerie, à peu près correctement et je le vois vraiment, en fait, c'est que c'est mis au second plan en permanence et qu'on est, alors que ce soit sur l'esthétique, alors je juge pas, hein, moi, en plus, je dis ça un peu péjorativement, mais je juge pas, on a le droit de vouloir esthétiquement ce qu'on veut, mais c'est vrai que quand c'est mis au premier plan, tu te retrouves avec des aberrations. Quand c'est la performance sportive, parce que justement, quand tu te retrouves avec, comme on disait, mais le on construit des humains sur un socle sportif et pas sur un socle d'humains. Et après, on s'étonne qu'on ait des gens qui soient pas des bons humains, qui soient pas capables de porter des cartons. Et je me dis, c'est incroyable en fait d'avoir pris le problème autant à l'envers et d'avoir du mal à faire comprendre, parce que quand tu expliques ça aux gens, les gens deviennent très agressifs en plus. Ça, c'est très fou. Les gens deviennent très agressifs quand tu expliques ça. Que, bah, par exemple, il faut porter un peu différemment les choses pour que ça se passe bien. Les gens deviennent tout de suite très énervés. Ah, mais non, mais toi, tu sais pas de quoi tu parles, t'as pas eu mes hernies ou mes machins. Bah, non, c'est juste mon expertise, en fait. Ouais, c'est ça. C'est là que je trouve que le jeu, il a sa place aussi, tu vois? C'est que, quand tu joues comme ça, tout de suite, tu as un truc qui baisse un petit peu, tu vois? Ouais, Tu es pas moralisateur, même si toi, dans ce que tu dis, ton intention, c'est pas de l'être, mais les mais gens non. le perçoivent comme ça. Mais si tu leur amènes par l'expérience, à comprendre ça, c'est vachement différent, tu vois? Ouais, Et comme on disait tout à l'heure, on en revient à ces histoires team building, casser la glace et cetera.
tu peux apporter beaucoup, beaucoup avec le jeu. C'est pour ça que ce que disait Gwen tout à l'heure, qui est tout à fait juste, c'est la première chose que je faisais quand j'avais des gars qui arrivaient. Tu sais, le premier truc, c'est oh, on peut se mettre torse nu parce que les mecs, ils ont des pecs comme ça. Et tu vois, hop, je me dis pas, tiens, je vais les envoyer vers est-ce que tu es capable de faire tel mouvement athlétique ou quoi. Parce que ça serait de la confrontation. C'est ah, tu vois que tu n'es pas capable. Moi, je faisais Marche à pas quatre ça. pattes. Hein, ouais, je disais, Marche bon, à on quatre va, pattes. on va faire un petit jeu, ok? On va faire un petit jeu, on va faire une sorte de rugby, mais à quatre pattes, quoi. Et là, tu dis, ok, t'es costaud, mais tu dis rien. Hein. Tu lui dis, ah, mais le mec est costaud, mais il sait pas marcher à quatre pattes. Donc, tu as là le petit mec ou la petite nénette qui est frêle et tout, mais qui est super vif, qui a bien intégré tous ses réflexes, qui se débrouille bien, qui a fait ça depuis longtemps et tout ça, qui file là-dedans, hop, qui met but sur but. Tu as le mec super costaud qui est là. Moi, je disais rien. Mais après, il me disait, c'est eux qui venaient, qui me disaient, putain, je comprends pas. Ok, là, il était apte ouvert, tu vois, à venir chercher le pourquoi ça fonctionne pas. Et ça, je sais parce que je l'ai testé. Mais si j'étais allé directement, ah, tu vas voir, ça va être compliqué pour toi parce que tu l'as jamais fait et puis que nanana et puis que tu fais ça tel sport mais que t'as pas développé ça, je sais que j'aurais non seulement je les aurais pas gardés pour le côté business, on va dire, mais surtout je les aurais pas aidés à progresser. Donc le jeu, il a cette vocation-là aussi, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un outil super puissant. Ah ouais, carrément. Et toi, justement, tu viens de la filière STAPS, tu as fait un master, hein, c'est ça? Mmh. Qu'est-ce que si là tu dis, bah, voilà, il y a des coachs, des nouveaux coachs, qui vont sortir de STAPS, tu leur recommanderais de taper où un peu pour avoir, cette vision? Parce que, bah, tu as évolué, hein, là, tu en arrives à avoir ce discours-là, mais clairement, ce ne serait pas le discours d'un jeune coach sportif, qui sort de diplôme. Qu'est-ce que tu leur conseillerais d'aller voir un peu comme univers, formation? Bah là, l'avantage, c'est que même là, ça a explosé depuis que moi je suis sorti de STAPS. Ça a drastiquement changé. L'offre, elle est fabuleuse. Euh, mais c'est vrai que moi, j'avais déjà lu pas mal de choses sur Georges Hébert à l'époque. J'avais lu L'animal exubérant qui était qu'en anglais. Et puis, vu mon niveau d'anglais, j'avais pas compris tout le détail. Donc maintenant, je le relis en français pour voir les petites subtilités. Mais je pense que il y a pas mal de choses à aller chercher de ce côté-là, mais je pense que c'est déjà le pratiquer, tu vois. Tu peux lire tout ce que tu veux, ça te paraît abstrait tant que tu l'as pas fait. Et donc, tu vois, des méthodes comme, voilà, on parlait tout à l'heure de MoveNat. Ok, tu vas piocher MoveNat. Puis après, tu vas dire, ok, c'est bien, mais il manque ça. Ok, bah, je vais aller voir, je sais pas, bah, je parlais de Animal Exubérant, c'est un bon moyen d'aller voir aussi. Puis après, je vais aller prendre deux, trois cours avec des gars qui sont du parcours ou comment, de la movement culture. Et il y a les formations, mais moi, je suis d'abord rentré par le monde de la pratique. Je pratique. Quand ça me fait tilt, je vais chercher l'info, tu vois, précise dont j'ai besoin. Parce que si je rentre par la formation directement, moi, ça me paraît éloigné, ça me paraît abstrait. Donc, je leur conseillerais d'aller pratiquer déjà avec des coachs, tu vois, avec des gars comme toi, comme Gwen, comme moi, comme il commence à en exister plein maintenant, c'est super, quoi. Mais déjà rentrer par la pratique. Et les choses, elles se font d'elles-mêmes. Et le côté social, là aussi, est primordial parce qu'un tel va dire ah ouais, mais attends, moi j'avais fait tel truc, j'étais allé voir un tel, tu devrais y aller, ok. Et puis tu te fais ta propre expérience. Je pense que dans ce monde-là, chacun peut avoir sa propre voie. Mais voilà, moi je sais que c'est la pratique qui m'a quand même vachement aidé, quoi. Et puis c'est à chaque fois, tu vois, quand je veux apprendre un nouveau truc, je vais le pratiquer. Au début, j'y comprends rien, je sais même pas le faire. Après, maintenant, je m'adapte assez vite, donc j'arrive vite à le faire et ça me laisse vite la place et le truc de dire ah comment ça fonctionne. Et après, je vais chercher le comment ça fonctionne. Mmh. Et d'abord, je l'ai utilisé avec le corps. C'est sûr que en sortant de STAPS ou d'autres, un BPJEPS, un CQP ou quoi, t'es pas ouvert à ça. Tu es plutôt très formaté à faire des choses cadrées, des trucs qui datent il y a 20 ou 30 ans et qui sont complètement dépassés. Mais voilà, heureusement que maintenant, il y a des offres plus en plus accessibles et qu'il y en a de plus en plus aussi. Euh,
pour venir compléter ces bases-là. Moi qui sors de CQP il y a 2 ans, donc bon, STAPS, c'était pas possible, BPJEPS, j'en avais rien à faire de faire 1 an et demi. Je voulais juste avoir un papier pour avoir le droit d'exercer, donc j'ai fait le plus court possible. Mais en fait, on t'apprend pas à avoir un esprit critique déjà. C'est-à-dire qu'on t'inculque des trucs qu'on a relus, qui n'ont pas changé depuis 20 ans. Enfin, Hugo était mon tuteur, mon maître de stage. Ça a été, j'ai fait faire du squat profond aux, aux élèves dans une séance que j'avais à présenter. Et puis, bon, certains qui pouvaient pas, je leur ai mis un support sous les talons. J'ai failli me faire virer parce que les gens pouvaient se luxer les hanches à cause du squat profond. C'était un mouvement à ne pas faire, interdit. Hugo, il a pété un plomb. Enfin voilà, on est dans une espèce d'aquarium et si t'as pas un moment un esprit critique, moi je me suis dit bon maintenant je la ferme et je finis mon truc pour avoir mon papier, mais Voilà. non Et non, il tu faut vraiment avoir un esprit critique, voilà, aller pratiquer, aller s'informer, aller lire, aller de partout parce que sinon t'as un espèce de plafond de verre et tu restes là. Ouais, bah, d'ailleurs, quand on a commencé à en parler tous les 2 pour l'entrée en formation de Gwen, je lui ai dit: «Écoute, il y a des formations que tu peux faire à 3 ans en STAPS ou 5 ans, tu peux faire un BPJEPS en 2 ans, tu peux faire, tu en as des diplômes. Mais dans tous les cas, ça te suffira pas. Parce que ce que tu veux faire, c'est pas, c'est pas une critique, hein, mais c'est pas, sortir de ton diplôme et puis aller faire un petit peu, heu, de manière un peu cloisonnée ce qu'on t'a appris, prendre ton chèque à la fin du mois et partir. C'est pas ça que tu veux. Mais tu trouveras pas une formation qui te donne une formation unique qui te donne ça. Donc, et un diplôme et le droit acquiert le droit d'enseigner et derrière tu vas aller te renseigner. Et aujourd'hui, je pense que à part Gwen, enfin, je connais pas de gens qui font autant et qui se forment autant que lui. Donc, il va chercher à droite à gauche. Donc, c'est bien, heureusement qu'elles existent, ces formations, parce que enfin, tout le monde n'a pas cette facilité, cette capacité à aller chercher par lui-même les informations. Donc, c'est bien qu'il y ait des choses un peu structurées qui existent. Et puis, selon les formations, moi, par exemple, je viens de STAPS, il y a plein de choses que je n'ai pas aimées, mais je pense que je l'avais abordé du bon côté, je l'avais vraiment pris comme. Et ça, quand tu le prends comme ça, je pense que c'est le mieux, c'est que ça t'ouvre quand même, ça t'apprend à aller te faire tes propres grilles d'analyse. Mais tout le monde ne va pas en STAPS et ne comprend pas ça. Voilà, j'avais plein de collègues de la fac qui me disaient ah, mais attends, elle est fin nulle cette fac. D'un côté, on te dit qu'il faut faire ça, puis dans l'autre cours, on te dit qu'il ne faut pas faire ça. Et non, justement, ce qu'il y a derrière ça, c'est de t'apprendre que certains te diront de faire ça, d'autres te diront de faire ça, certains vont défendre de telle manière leur façon de faire et les autres défendront ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux le faire, ça. Je pense que tu as la place dans les formations pour le faire, dans certaines formations pour le faire. Mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est quelque part, c'est bien qu'elles existent, mais quelque part, je pense que c'est pas la voie unique. Tu peux faire exactement ce qu'a fait Gwen, te former parce que tu as besoin pour enseigner contre rémunération d'avoir un diplôme en France. Tu te formes à ça et après enfin, tu acquiers ton droit d'exercer et ensuite tu te formes avec les dernières choses qui sont à la page, avec tout ce que tu veux. Ouais, de toute façon, c'est l'éternel, sujet des en tout cas, que moi j'aime bien aborder, de la compétence et du diplôme. Enfin, la différence entre les 2, c'est voilà, c'est pas la même chose. Malheureusement, le diplôme ne garantit pas la compétence. Souvent, il garantit le fait que tu n'es pas incompétent et encore, on pourrait remettre des doutes sur le fait que si on t'a expliqué que tu allais te luxer la hanche en faisant un squat profond, je pense que tu es profondément incompétent, si tu penses ça, mais alors techniquement, je sais que ça m'avait choqué. C'est une élève à moi qui m'expliquait, en fait, donc elle faisait une école d'ostéopathie. Et en fait, c'est la première fois que j'avais entendu ça. Elle me dit, mais en fait, tu sais, le diplôme d'ostéopathe, il garantit pas que l'ostéopathe est compétent, il garantit qu'il va pas être dangereux. Et là, en fait, tu réfléchis, tu te dis, en fait, c'est ça le diplôme sportif, c'est que tu as une personne qui est censée, par exemple, pour un CQP, penser à dire aux adhérents de lasser leurs chaussures. Hein, Ouais, ouais. C'est, mais
C'était les choses à vérifier, très importantes, ouais. Voilà, ça c'est très, très important, hein, de penser à lasser ses chaussures, mais tu n'as pas forcément quelqu'un de compétent parce qu'il a le papier disant qu'il est coach sportif ou ce que tu veux en BP. Moi, je suis effaré quand, je parle avec des fois, des gens en BP, je me dis: «Putain, mais le niveau est extrêmement bas» et voire même, STAPS, voilà, j'ai eu l'occasion de parler pour te dire, je tu me corrigeras si toi tu as eu des cours. J'ai demandé jusqu'à des master 2 justement, STAPS. Aucun n'avait eu un cours sur la douleur, Ouais, je spécifiquement la douleur. absolument. C'est-à-dire que j'ai demandé: «Tu sais ce que c'est des nocicepteurs?» et il m'a regardé: «Non». Master de STAPS, le gars est censé être préparateur physique, ce que tu veux, et nocicepteur, il ne connaissait pas le mot. Et là, je suis désolé, mais c'est une profonde incompétence, n'importe quel livre, basique sur, la physio de la douleur devrait te l'enseigner et ça devrait être la un des basiques de l'enseignement. Donc pour moi, c'est l'incompétence. Ouais, Jordan, tu peux mettre ça à tous les niveaux, à tous les diplômes, hein. Tu prends, les diplômes en médecine, en ingénierie ou quoi, hein. Le diplôme garantit pas la compétence. Ça, C'est ça. c'est tout à fait vrai, mais on est nous, en tout cas, en France, on est, dans le dans tu crois et tu bois les paroles des personnes qui ont les diplômes et tu rechignes à écouter ceux qui n'en ont pas. Alors, je dis pas, hein, c'est souvent, quand tu dis ça, les gens me disent, «Ah ben, ça veut dire quoi? Qu'il faut pas écouter les gens qui ont des diplômes?» Non, tu fais Non, comme ça, tu t'écoutes les gens quand tu sais que c'est des gens qui ont la démarche de l'apprentissage continu, de l'amélioration permanente. Si tu as pas ça, déjà pour moi, si tu as pas cette démarche-là, c'est quelque part une preuve d'incompétence, de pas chercher à progresser et à se mettre à jour et peu importe ton niveau. Moi, que tu sois, je sais pas, électricien, chirurgien n'importe quoi, coach sportif ou n'importe quoi, peu importe ce que tu fais, si tu as pas cette démarche de l'amélioration permanente, toi déjà, pour moi, tu perds ta crédibilité, quoi, si tu en as une. et Jordan, à ton avis, pourquoi je suis venu te voir, moi? ah bah, tu vas me le dire. Parce que j'en ai vu 50 avant et les 50, c'était le meilleur truc du coin, le meilleur ostéo du coin, le meilleur machin, le meilleur Hugo, il te le dira, un jour, je suis arrivé, j'en avais tellement marre, je lui ai dit: «Bah, là, j'ai rendez-vous cet après-midi avec un magnétiseur», tu vois? J'avais j'avais toutes mes douleurs et je suis allé voir un magnétiseur, tu vois? Parce que je me suis dit: «Putain, je suis dans l'errance, il y a plus de solution pour mes trucs» et j'ai plus eu mal pendant 3 semaines, tu vois, en plus. Pour te dire, ce qui m'était jamais arrivé. J'ai dit à Hugo: «Mais ça m'est jamais arrivé depuis 5 ans», tu vois? Mais ouais, non, je suis allé voir tout le monde, ça m'a coûté des milliers et des milliers d'euros et cetera et donc voilà, c'est pour ça que je suis allé, c'est pour ça que je suis allé vers toi donc non, non, les diplômes, les trucs, là, dernièrement, je suis allé voir j'ai des soucis vestibulaires. Je suis allé voir, j'ai fait 20 ou 25 séances chez un kiné vestibulaire que tout le monde m'avait conseillé et cetera. Pas d'évolution sur toutes les variables. Je vais voir une dame, à Montpellier qui, s'occupe des réflexes archaïques, donc nos réflexes primitifs qui nous permettent de survivre quand on est bébé et qu'on est censé perdre pour faire, place à la motricité, volontaire. Et ben, elle me dit que j'avais le réflexe tonique labyrinthique. Donc c'est le réflexe, un réflexe du cou qui est lié à l'oreille interne. Donc on a travaillé ça et ben, écoute, tous les tests qu'il me faisait faire, je les ai refaits et j'avais l'impression que j'étais plus le même homme, tu vois? Et pourtant je lui avais parlé, je lui avais dit: «Ouais, j'ai peut-être, il y a cette dame qui m'a dit que j'ai un réflexe». Il m'a dit: «Ah, arrêtez de me casser les couilles avec ça», alors que c'était soi-disant le ponte du coin, quoi. Donc en fait, ça veut plus rien dire. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est vrai. Mais bon, bah, ouais, c'est un sujet, j'avoue que j'avais pas prévu d'en parler, c'est toujours, compliqué parce que derrière ça crée beaucoup de confusion sur, mais du coup, faut aller voir qui? Alors en fait, ouais, comme tu dis, c'est là, enfin, il y a pas de réponse figée malheureusement. Bah, des Non. fois, tu investis des milliers d'euros, avant de trouver la bonne personne et bah, la bonne personne, c'est celle qui t'amène les résultats que tu souhaites et c'est pas forcément lié au diplôme ou, parfois oui et parfois non. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il faut pas non plus, voilà, tomber dans enfin, de cracher sur les gens qui ont des diplômes parce qu'il y a des gens qui Pas ont du des tout. diplômes Mais non, qui sont très, très bons, hein.
Mais Mais les le gens disent. diplôme ne veut pas forcément dire que que la personne, va te régler ton truc, en tout cas. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais je précise parce que tu sais, les gens, ils sont assez Ah oui. manichéens, ils aiment bien les mettre les choses, c'est tout blanc, c'est tout noir. Dans les cas, c'est ah bah, ah tiens, ils ont dit que les 3 là, ils ont dit qu'il avait des diplômes, fallait pas les écouter. Non, c'est pas ça. Mais voilà, c'est juste, c'est pas une garantie et c'est important de le rappeler. Et dans le doute, c'est vrai que, enfin, c'est pour moi, c'est à ça que sert le diplôme. C'est que dans le doute, il est toujours préférable d'aller voir quelqu'un qui aura un diplôme d'État plutôt que, voilà. Mais malheureusement, ça ne garantit jamais la compétence de la personne en face et voilà, même en musculation, n'importe quoi, un BPGEPS musculation, il peut ne pas être compétent et c'est malheureusement, déjà à cause du fait que c'est très inégal dans les diplômes en eux-mêmes donc Ouais. voilà. J'avais une petite, dernière question, si vous avez encore, 5 petites minutes, accordées aux gens qui écouteront ce avec tout ce qu'on a dit, vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a un peu du mal justement à se mettre à pratiquer, qui voudrait bouger, qui voudrait, heu, améliorer ses capacités physiques, ses compétences de mouvement en général, mais qui n'y arrive pas? C'est une question, je pense compliquée, mais voilà, je pense que ça vous arrive, hein, d'avoir des gens, par exemple, qui disent: «Bah, moi j'aimerais bien, mais j'y arrive pas, j'ai pas la motivation ou je n'y arrive juste pas». Qu'est-ce que vous feriez? Bah, déjà changer de paradigme, c'est-à-dire, on est toujours dans des objectifs un peu, comme on disait tout à l'heure, summer body où je veux atteindre ça, je veux atteindre ci. Ben, justement, bah, non, essayez des choses, faites des cours d'essai, chez Wolf, chez n'importe qui et voyez ce qui vous amuse. Déjà, vous viendrez longtemps. Parce que si ça ne vous amuse pas, les salles de muscu, elles se font tous leurs chiffres sur les gens qui s'inscrivent et qui viennent 2 mois, tu vois? Ça c'est pas tenable. Donc déjà, trouvez le truc qui vous amuse. Ça peut être n'importe quoi, mais déjà changer de paradigme et soyez bien là où vous allez et vous aurez envie d'y aller tous les jours pendant des années peut-être et il y aura des résultats. Le corps aime bien ce qui se fait sur le moyen et long terme. Il aime pas le court terme en plus, donc trouvez l'endroit où vous pourrez aller longtemps et où vous vous sentez bien. Je pense que déjà, ce serait une base un peu plus saine. Ouais et puis pratiquer parce que, tu vois, moi, les gens ils me disent toujours que c'est facile pour moi. Ils me disent: «Ah mais toi, tu es un passionné, tu te passionnes pour n'importe quoi». Ça, je pense, c'est un entraînement aussi. Tu vois, plus tu te passionnes, plus tu te passionnes pour des nouvelles choses parce que ça en amène et puis c'est un état d'esprit, je pense et les gens ils me disent toujours: «Ouais, moi j'y vais, je trouve pas de passion». Moi, par exemple, les premières fois que je suis allé au jiu-jitsu brésilien, je me suis dit: «Mais putain, j'ai l'impression d'être une serpillière pendant 2 heures». Et je me dis je savais qu'il y avait un petit truc, mais je me disais: «Ah, faut que j'y retourne, faut que j'y retourne». Mais tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques et puis comme on disait tout à l'heure, petit à petit tu progresses. Puis quand tu progresses, tu commences à voir un petit peu des choses plus simples et puis c'est le brouillard devant tes yeux s'efface et puis tu dis: «Ah ouais, il y a plein de possibilités» et souvent les gens ils se laissent pas la chance, tu vois? Ils y vont: «Oh non, c'était chiant», ils repartent ou «Non, j'ai pas eu l'étincelle, j'ai pas eu le» et ouais, sauf que c'est pas comme ça. Tu vois? En plus, surtout si tu vas vers des choses un peu complexes quoi, le jiu-jitsu brésilien, le tennis, tout ça, c'est des choses avec lesquelles tu te fais pas plaisir au début parce que c'est trop technique. Donc au début, pour le tennis, tu mets pas une balle dans le court pendant 1 ou 2 ans. Au JJB, tu passes 2 ans à être la serpillière de tous les mecs qui sont plus gradés que toi. Et voilà. Mais au fur et à mesure, tu progresses. Et donc là, c'est des grosses échelles, mais ça existe aussi à des plus petites échelles. Je pense qu'il faut se laisser le temps, tu vois. Faut accepter de passer 1, 2, 3 fois. Au départ, de toute façon, ça va être difficile, on risque d'avoir des barrières qui arrivent et ces barrières-là, elles sautent que parce que tu as suffisamment de répéter les choses. Donc il faut y aller et puis au bout d'un moment, ça te passe ça. C'est-à-dire que tu as tellement vécu ce truc-là que la moindre activité, elle te passionne. Si je te fais la liste de mes passions aujourd'hui, je pense qu'on y est encore demain, quoi, tu vois. Parce que c'est devenu le moindre truc m'amuse et je pense que ça, j'ai pas toujours été comme ça.
C'est à force, je suis devenu à force, quoi. Et ça, c'est ce que je dis, tu vois, ma compagne, par exemple, elle me cherchait là, on a déménagé, elle cherchait ce qu'elle allait pouvoir faire comme activité. Je lui dis: «Ah, mais je pense que l'escalade, ça te plairait». «Oh non, pas l'escalade». Et genre là, si elle pouvait, elle y irait tous les jours, quoi. Et en peu de temps, mais elle a passé la barrière. La première fois, elle me dit: «Ouais, c'est bien, mais bof». Et la deuxième fois: «Ah, c'était bien». Et maintenant, ça y est. Et je pense que je l'ai beaucoup vu ça, donc je pense que c'est aussi une bonne façon de faire. Ouais, c'est Et il y a puis si tu t'inscris au jiu-jitsu et que peut-être que le prof te convient pas, à l'école te convient pas, bah, essaye le jiu-jitsu autre part, tout simplement. Faut pas insister et t'en dégoûter parce qu'il y a une atmosphère qui te va pas. C'est voilà, fais des cours d'essai, essaye des choses. Si tu vois qu'il y a un petit truc, tu reviens 2 3 fois. Enfin, je pense mettre un peu de légèreté dans tout ça et puis surtout, voilà, surtout s'amuser. Les gens, les gens qui ont une activité qui les amuse, pour moi, c'est le plus important. Ouais, c'est vrai que c'est aussi une façon de faire, tu vois, si tu vas dans un j'ai une amie qui nous parle souvent du kendo, tu vois, le sport, le kendo, l'art martial là, qui est super codifié, et cetera. Et elle le dit elle-même, alors qu'elle y va, je sais pas, 3 fois par semaine, elle dit toujours, «C'est pas très fun». Je le fais, mais c'est pas très fun. Je pense que quand tu as du mal à aller vers, ça, commence par, encore une fois, mets pas la charrue avant les bœufs. Commence par un truc qui est fun. Normalement, ça devrait fonctionner. Va faire un sport qui est marrant, quoi. Va faire un truc où tu as pas de pression, que tu as pas de compète, que tu es juste là pour t'amuser. Tu peux même le faire en équipe parce que ça aussi, ça compte vachement le côté social. Si tu vas faire un truc où tu es tout seul à en baver, ça va être plus difficile que si tu sais que tu as des gens qui vont te motiver, tu vois? Va faire un truc même, chez là, par exemple, là où je suis, il y a un club de, tu vois, de comment ça s'appelle? De hockey sur roller, quoi. Les entraînements, ça ressemble à rien. Vraiment, ça ressemble à rien. Tu arrives là-dedans, tu te dis: «Mais c'est quoi la structure de la séance?» Et on s'en fout. Franchement, c'est super. Moi, je vais là-bas, je m'éclate, tu vois? C'est marrant parce que les mecs, ils sont juste là pour s'amuser. Ils se font des jeux, des fois, ils savent même pas sur quoi ça part. Ils avaient fait un truc et puis, en final, tu sais, c'est un peu comme les gamins quand ils vont jouer au foot, à la fin, tu sais même plus qui est avec qui, tu sais même plus dans quel but tu marques, tu sais même pas combien tu en es. Les gamins, ils sont juste en train de jouer, tu vois? Et moi, je pense qu'il faut aller plus vers ça que vers les trucs super codifiés quand tu as un petit peu de mal. Ça va t'aider à te mettre dedans et puis à commencer à apprécier ça, tu vois? C'est comme pour la Bah, bouffe, c'est comme pour la bouffe, tu vas pas faire ou le vin, je sais pas quoi. Tu vois, quand tu es jeune, tu aimes pas le vin, par exemple. C'est trop mmh, complexe pour toi. C'est trop, ça fait trop de choses. Puis, peut-être qu'après, voilà, tu deviens un peu plus mature, tu apprends des choses et puis au fur et à mesure, tu t'affines et puis c'est des choses qui deviennent agréables. Et tu commences pas par boire du vin, quoi. Au-delà du côté alcool, hein, bien sûr. tu allais dire et un truc, puis on Gwen? ouais, et puis il y a toujours ce truc, tu vois, que même nous, on a peut-être un peu tendance à faire avec, bah, toutes les méthodologies FRC, tout ce que tu veux, c'est qu'on cherche toujours le truc optimal et cetera qui va être le meilleur et cetera. Mais non, en fait, on n'est pas déjà, on n'entraîne pas, qui entraîne des sportifs de super haut niveau ou des tu vois? Pas nous et juste, voilà, un peu de légèreté. On n'est pas obligé de savoir exactement ce que ça fait, ce que ça implique dans le cerveau, dans le corps, dans les articulations et si c'est pas optimal et que ça vous amuse, ben, c'est pas grave, tu vois? L'essentiel, c'est remettez-vous au mouvement avec un truc que vous aimez et on n'est pas obligé de tout le temps être, scientifique ou parfait ou dans l'optimisation et cetera. Non, faut juste faut lâcher du lest, respirer un peu et pour une grande partie de la population, ce sera déjà un step, un Ouais, bon step, clairement. Puis tu parlais, on n'entraîne pas n'importe qui, toi, tu le sais aussi mieux que quiconque, Gwen, mais moi, je pense que l'athlète qui m'a vraiment donné envie d'aller vers ce métier-là et vers le côté se former à plein de choses, c'est Georges Saint-Pierre. Je sais pas si tu connais, Mmh. non, voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est un athlète d'arts martiaux mixtes, qui a beaucoup évolué dans les années 2000, un peu après, ouais, Ouais, 2005, vers là. Qui est considéré par beaucoup comme le plus grand. Moi, je m'en fous que ça soit le plus grand. En tout cas, c'est celui que je préfère parce que il avait compris, il était allé chercher, mais d'autres l'avaient fait avant lui, hein.
Bruce Lee ou autre, mais lui, il avait le côté vraiment sportif. Euh, il était allé chercher plein de disciplines. C'était un mec qui allait chercher là où il fallait pour devenir le plus complet possible. Et au-delà de faire des arts martiaux, puisque au lieu de faire, tu vois, de la lutte, de la boxe, du jiu-jitsu et je sais pas quoi, il faisait de la gymnastique, par exemple. Il faisait de l'athlétisme. Et il dit dans son bouquin, il le dit bien, un petit bouquin qui s'appelle le sens du combat, je crois. Il le dit, il dit toute cette rigueur dont j'avais besoin à l'entraînement quand c'était l'entraînement spécifique n'était acceptable que parce que par ailleurs je m'amusais. Je m'amusais beaucoup à aller courir à côté d'un gars sans trop de raison et d'essayer d'aller plus vite et d'aller faire des saltos et de faire la roue. Voilà. Et il dit c'est parce que j'avais ce côté ludique à côté et que ses entraîneurs le faisaient beaucoup jouer à des trucs pour lui apprendre derrière que le côté rigueur dont il avait besoin pour performer au plus haut niveau, parce que là on parle de l'élite, de l'élite, de l'élite, dans un sport très 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 complexe. Là il avait besoin de rigueur, mais voilà, sinon il aurait passé sa vie juste à jouer. Et c'est parce qu'il jouait qu'il a pu aller sur ces sommets-là, quoi. Et puis c'est un truc que vous avez pas trop élaboré là-dessus, mais moi je trouve ça rigolo, c'est que quand tu vois des enfants, par exemple, qui jouent, heu, enfin, clairement, c'est une intensité de psychopathe, en fait. Enfin, des enfants dans un parc, moi je me rappelle, alors ma fille elle avait des problèmes de socialisation et tout, donc les parcs ça a été très compliqué à cause de ça, mais les enfants c'est des malades. En fait, tu lâches des gosses dans un parc, c'est des fous furieux. Et ils peuvent faire ça pendant 4 heures non-stop. Moi, je me rappelle, gamin, j'étais 4 heures non-stop à courir comme un dératé, à grimper partout, à sauter, à faire des saltos sur le goudron, on va pas savoir faire, et à avoir mal, et à continuer, tu sais pas pourquoi tu fais ça. Et, et en fait, c'est une intense. Enfin, je pense que j'aime beaucoup votre conseil, c'est pour ça que je vous demandais, parce que je pense que le jeu, il est clairement sous-estimé pour se remettre à ça. C'est qu'on arrive à soutenir des intensités et à faire des choses que clairement, à l'entraînement, quand on doit se pousser, aller, limite, enfin, tu fais déjà ça suffisamment quand tu vas au boulot. Et si tu dois faire la même chose pour aller à la salle, je pense que c'est. Ben oui, quand tu joues et les gamins sont comme ça, tu t'attends pas de retour sur investissement, tu vois. Tu fais ton truc parce que c'est comme ça. Et j'ai deux exemples là-dessus qui sont. Le premier, c'est euh, j'avais fait plusieurs interventions en STAPS quand j'avais créé Wolf. Et donc j'arrivais, tu vois, là avec les premières années ou les deuxièmes années. Et puis je leur montrais des photos sur le tableau, là, je leur montrais des photos, je me disais, voilà, voilà ça, c'est le gars, là, c'est où il y avait Usain Bolt, par exemple, tu vois, c'est ce que j'imagine qui considère que lui, c'est un athlète. Ouais, ok, toi, et lui, et lui, et lui. Je montrais des grandes stars comme ça. Et puis, je disais rien, puis je disais, bah, je mettais une photo qui passait, puis il y avait un gamin, tu vois, juste un gamin. Il disait, tu vois, moi, mon athlète, c'est lui. C'est un gamin comme ça. Et alors là, tout le monde souriait, tu vois, un peu, voilà, bêtement, tu vois, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là encore? Puis je leur disais, ok, là-dedans, vous êtes un peu jeune pour beaucoup pour avoir des enfants, mais qui a un petit frère, une petite sœur, un petit cousin? Alors là, tout le monde levait la main. Je dis, ok, pour la prochaine fois qu'on voit, le seul devoir, entre guillemets, que je vous demande, c'est vous prenez votre chrono, ok? Vous dites, ok, je vais avec mon cousin, ma cousine qui est petit là, et je fais tout ce qu'il fait. Je me mets avec lui et je fais tout ce qu'il fait. Et puis, je veux savoir combien de temps vous avez duré là-dessus, à vraiment être capable de les suivre et à faire la même chose. Je revenais 2 semaines, 3 semaines plus tard, je lui disais alors, et là, il me dit, ah ouais, monsieur, on a compris, ouais, on a compris, moi, j'ai pas réussi à tenir, moi, j'ai pas réussi à faire pareil, etc. Donc, ouais, effectivement, il y a une intensité chez les gamins qu'on n'est même plus capable de soutenir, quoi. Oui. Et puis, l'autre exemple, c'est que j'ai un très bon copain du tennis qui est, tu lui demandes de faire des tests physiques, il est comme ça, voire même négatif. Il est nul. Nul, nul, nul. Vraiment, c'est une catastrophe. Par contre, ce gars-là, tu lui mets un jeu, ça devient un athlète hors norme. Mais hors norme, vraiment. Le mec, il tape des grands écarts là, sur les lignes, il peut courir 4 heures, il te fait des trucs de fou. Mais c'est vraiment un bouton on-off, quoi. Tu allumes le jeu, le mec se transforme. C'est un truc de fou, quoi. Et ça a ce pouvoir-là, le jeu. Tu en parlais dans une de tes interventions, tu parlais des contraintes.
Bah, cours pour rien ou cours pour un billet de 100 €, la même vitesse, tout ce que tu veux. Je crois que tu parlais des contraintes de je ne sais plus, mais allez acheter le l'intervention, le webinaire de Jordan, il était très intéressant. C'était lequel? Athlète 3.0. Oui. Bah, ils sont plus en vente, mais Ah bah, voilà. j'ai supprimé tous mes produits, je vais tout remettre à jour et changer un peu les formats, mais ouais, bah, après, alors là, on pourrait repartir encore pour des heures, mais du coup, c'est aussi bah, l'histoire des focus, là, sur quoi je pars dernièrement beaucoup et qui est, je pense, assez mal compris. C'est que ce sur quoi, là, tu disais, bah, quand ton tennisman, finalement, probablement que quand il est en situation d'examen ou de choses comme ça, l'attracteur, pour lui, heu, il n'est pas très intéressant et ce qui fait que, en fait, les performances, elles sont relativement basses et du moment où tu vas lui donner le bon, heu, le bon focus et le bon élément sur quoi porter son attention, bah, là, tout de suite, tu as tout qui se fait libérer et ça, en fait, c'est hyper mal compris parce que, bah, je trouve, enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup de formations sur lesquelles c'est abordé. Je le découvre beaucoup dans les travaux de Feldenkrais, finalement. C'est un des rares qui en a vraiment parlé, à ma connaissance, et bah, en lisant un peu sur de la théorie des systèmes dynamiques ou des choses comme ça, mais sinon c'est très, très peu abordé et c'est dommage parce que je trouve que c'est un élément, je sais pas si ça vous parle, si vous voulez, élaborer là-dessus, mais moi c'est quelque chose qui me fascine. Ouais, clairement. Les focus, c'est ça? Ouais, sur bah, les focus, alors tu as les focus in Mmh. tu le focus, alors si tu regardes sur les études, ils parlent beaucoup de focus interne, focus d'attention interne ou focus d'attention externe. Donc ça, c'est les 2 grandes catégories de focus et puis après tu vas avoir, heu, ce que j'appelle des attracteurs par rapport à la terminologie de la théorie des systèmes dynamiques. Ce sera le prochain post là que je vais mettre, donc je peux élaborer un peu, mais c'est difficile à expliquer comme ça. Mais en gros, alors si tu prends Bobby, dans sa vie de tous les jours et que, tu regardes le parcours qu'il fait, par exemple au quotidien, tu vas te rendre compte qu'il va prendre une trajectoire spécifique, heu, dans son quotidien. Et il va y avoir des attracteurs, en fait, qui vont diriger cette trajectoire et peut-être qu'un des attracteurs, ça va être le PMU et tu vas te rendre compte que, sur une année complète, en fait, c'est un attracteur qui est très stable et que, Bobby va passer beaucoup de temps à faire des trajectoires qui vont vers ce PMU. Même quand il est malade, par exemple. Et par exemple, peut-être que, ça sera un attracteur qui sera plus stable que son travail et qu'il ira, plus fréquemment vers cet attracteur, même en étant malade, que son travail ira peut-être pas. Donc ça, c'est pour illustrer un peu l'attracteur. Et en fait, bah là, le tennisman, par exemple, c'est un bon exemple, c'est que l'attracteur, il est très stable pour lui et il déclenche du coup des mécanismes derrière qui seront, de la performance, en fait. Là où, si tu lui dis, bah: «Montre-moi ta performance», peut-être que le gars, c'est juste un attracteur qui est pas attirant pour lui, en fait, et qui permet pas de libérer les capacités. Dans les grandes lignes, ça serait un peu comme ça que j'expliquerais. Là, il y a aussi une histoire de survie, je pense. Et je suis dans l'arène avec un combattant et je joue ma vie. Donc, à un moment, j'ai tout qui se met en place, ça va être moi qui vais gagner et l'autre, il aura aucune chance, quoi. Je vais être le meilleur, je vais être le survivant, tu vois? Et c'est pour ça qu'ils trouvent aujourd'hui que les attracteurs, externes, enfin les focus externes ont plus d'efficacité. Pendant longtemps, on a été beaucoup sur le fait, alors en fait, la différence sur un focus interne, c'était, par exemple, tu fais un squat, on va te dire: «Il faut que tu plies ton genou à 90°, il faut que ta colonne soit dans telle position, il faut que» ça serait des focus internes. Donc tu essayes de contrôler tes segments, heu, de l'intérieur, en fait. Sur un focus externe, ça sera pousse dans tes talons, pousse ta charge, vers le plafond
et tu laisses les segments faire la trajectoire qu'ils ont besoin de faire en fonction. Et ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est que les focus externes, ils donnent des meilleures performances globalement en termes d'apprentissage moteur, d'amplitude articulaire, de force. Alors il va y avoir la force et il va y avoir l'intensité de contraction, de paramètres. Par exemple, sur l'intensité de contraction, des fois, ils trouvent que c'est le focus interne qui est mieux. Donc en bodybuilding, ils vont privilégier peut-être le focus interne, parce que le but, c'est l'intensité de contraction. Et du coup, ces focus externes sont de plus en plus utilisés dans tout ce qui va être kiné, réhabilitation, parce qu'en fait, pour moi, c'est évident, c'est que un animal, il n'est pas là en train de calculer comment il va mettre ses segments. Si tu regardes un chat en train de jouer à chasser, il n'est pas en train de calculer comment il va mettre ses segments, et puis il fait son petit truc avec son cul, et il regarde la cible, et puis ça découle tout seul, et ça s'adapte très très vite. Donc c'est évident que ça marche mieux, mais c'est pas évident pour tout le monde, apparemment. Ouais, on a tendance à se placer, nous, comme des animaux totalement à part. Alors même si là, on est quand même un peu à part, hein, mais on reste quand même des animaux. Et c'est vrai que voilà, cette expression-là, chez Paul Landon, ils ont sorti un livre là qui s'appelle Avez-vous déjà vu un tigre faire des pompes ou ce genre de titre. Ça parle. C'est vrai que tu vois jamais un animal, je sais pas. Et puis tu prends les animaux les plus athlétiques de la planète. Chacun dans leur truc, des grands singes, je sais pas, des tigres, des loups, des jaguars, ou ce que tu veux, tu les vois jamais s'entraîner avec dire ok, je me place comme ci, je me place comme ça. Ils ont juste suivi leur évolution naturelle, à savoir jouer pour se préparer à la vraie vie, et puis ensuite expérimenter à petite échelle, puis à plus grande échelle. Voilà leur état d'animal, quoi. Et puis ils sont en bonne santé, ils sont performants quelque part, puisqu'ils arrivent à vivre, quoi, à se vivre ou à survivre selon leur place dans l'échelle. Et, euh, et voilà. Et nous, on voudrait faire fi de tout ça et puis dire ah non, il faut des protocoles absolument. Et quelque part, je comprends, quoi. C'est tellement complexe tout ça que le seul moyen que les gens avaient de comprendre, c'était de tout découper en tout petits morceaux et puis donc devenir des experts de leurs morceaux, et puis t'oublies un petit peu que c'est qu'une infime partie du processus, quoi, et puis ça en fait quelque chose de complètement dénaturé, quoi. D'ailleurs, tu vois, hein, comment la robotique, etc., ils sont très, 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 très loin d'être capables de reproduire ce qu'un être humain fait, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'impalpable. On a beau avoir des supercalculateurs, des ordis de malades qui calculent des trucs de fou, on n'est pas capable de faire des robots qui marchent comme des êtres humains, vraiment, parce qu'il y a tout un tas d'autres choses qu'on n'arrive pas à appréhender par, par cette espèce de segmentation de tous les paramètres, quoi. Et tu vois, Hugo, t'en es le témoin. Donc moi qui ai eu beaucoup moins, mais qui ai eu des douleurs partout, j'allais voir dernièrement une kiné, une super kiné de Montpellier qui s'appelle Léona. Donc je sais pas si elle nous regarde, je lui fais un coucou, qui me fait des bilans et qui me dit bah c'est le bordel partout. Mais Hugo, il nous fait faire des circuits où de temps en temps, il nous faisait faire des circuits où il nous chronométrait, compliqué à dire. Fallait sauter, grimper, marcher en équilibre, truc, machin. Là, il y a tout qui se mettait en place. Il y avait plus de douleur, il y avait plus de machin, tu vois, tout se mettait en place alors que c'est le bordel. Et en fait, on devient avoir un focus externe, c'est-à-dire faut arriver, là, c'était arriver le plus vite possible à ce point-là, en fait, ça change absolument tout, et on est fait pour résoudre une tâche, parce qu'encore une fois, c'est la survie, il faut résoudre cette tâche. Et donc même moi qui est plein de de petits trucs par-ci par-là, avec un focus externe, ça aide, ça aide vachement. Et puis je pense qu'on finira là-dessus. Je vois que ça fait 2 heures presque que je vous tiens. Ah oui. Mais le système humain, il est
beaucoup plus que juste la somme des différents systèmes qui le composent. Et là, par exemple, c'est la limite, moi, de ce que je peux faire dans mon travail, c'est que quand je regarde un humain en train de bouger chacune de ses articulations, chez 100% des gens que je vais regarder, je vais voir des choses qui ne fonctionnent pas. Et le truc, c'est que ça ne veut pas dire que derrière, la personne ne fonctionne pas dans son intégralité parce qu'elle a appris à utiliser ça. Parce qu'en fait, justement, on n'est pas câblé pour être en permanence en train de surveiller chacune de nos articulations. Et forcément, en fait, quand tu passes sur, tu as une tâche à accomplir, bah, ton système, il s'adapte en fonction des connaissances qu'il en a. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des articulations qui fonctionnent bien, hein, Gwen, mais Ah, j'en ai fait de l'isométrie, hein, t'inquiète pas. Hein. c'est, parce que je pense que c'est la base pour après, derrière, pouvoir faire des mouvements à peu près potables et avoir un système Complètement. nerveux qui fonctionne bien. Enfin voilà, tu fais des formations là-dessus. Mais oui, ça m'étonne pas en fait ce que tu dis, parce que moi j'ai vu plein de gens, ils arrivent à faire des trucs de fou et tu regardes et ça bouge n'importe comment. Enfin, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais ils arrivent à faire des trucs de fou quand même, alors que tu te dis, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. L'épaule, elle fait ce qu'elle veut, mais ça arrive quand même à fonctionner une fois qu'il y a un but spécifique qui est donné. Après, par contre, c'est des gens, généralement, il va y avoir des douleurs à côté, il va y avoir un prix à payer du fait que ça fonctionne pas. Mais ça veut pas dire que dans la situation, ça va pas marcher. Parce que la personne, elle sait s'utiliser, quoi. Mais tu vois, moi, j'aime beaucoup l'équilibre en hauteur. Donc, je faisais des super trucs en équilibre en hauteur, mais qu'est-ce que je faisais? Ben, avec mes problèmes, enfin, tu vois, j'avais du mal à converger, vision périphérique, des trucs comme ça. Donc, pareil que j'ai beaucoup travaillé, mais qu'est-ce que je faisais? Ben, j'avais tout le temps mes yeux rivés sur mes pieds. Mmh. Je me Donc, au rappelle. final, ben, je compensais, voilà, je compensais comme ça, et puis j'arrivais à faire des super trucs, tu vois. Donc, si tu trouves, Carrément. ça veut pas dire qu'il faut pas le travailler, mais ça doit pas nous empêcher de faire des choses, en tout cas. Un dernier mot pour la fin? Je crois Bah, qu'on a écoutez, bah, écoutez, venez voir ce qu'on propose sur Instagram. On met plein de contenus gratuits. D'ailleurs, Jordan, on aurait pu te faire un accès à Movement Game, on n'y a même pas pensé. On te fera ça avec grand plaisir. Et Non, puis, et puis voilà, nous, on s'amuse bien. On espère que ça vous plaira. On n'est pas encore, on apprend encore plein de choses. On n'est pas les pros du marketing, on est plutôt pas mal sur le jeu, mais donc on est en train de se perfectionner pour pouvoir vous expliquer bien les choses, pour mieux les présenter, etc. Mais en tout cas, il y a du contenu, il y en a déjà plein, il y en a plein qui arrivent, et nous, on s'amuse beaucoup, donc n'hésitez pas à venir nous voir. pas grand-chose à rajouter après ça, hein. Bien joué. Ah ouais, ouais, je clôturerai en disant allez vraiment voir ce qu'ils font déjà au moins sur Instagram, parce que rien que sur Instagram, Mm. il y a du contenu. Enfin, c'est une, c'est une belle page où vous donnez gratuitement beaucoup de choses, je trouve, qui peuvent aider, qui peuvent, voilà, enfin, même pour des coachs ou des pratiquants pour élargir un peu les horizons. Mais je pense aux coachs, enfin, moi je me dis, voilà, les coachs, les profs de PS, enfin, par pitié, les profs de PS, allez regarder ce qu'ils font, parce que ça serait vraiment beaucoup mieux que des échauffements les mêmes que vous faites depuis 20 ans, si ça fait 20 ans que vous faites ce boulot. Et ouais, non, je suis vraiment content. Je vous remercie d'avoir pris tout ce temps pour, euh, pour discuter et puis partager un petit peu à tout le monde. Et je vous souhaite une bonne route pour la suite. Écoute, merci à toi pour l'invitation. Un grand Grand, plaisir de grand parler merci. de ce qu'on fait, et c'était, c'était plein de beaux échanges, donc merci à toi. Merci à vous.